Bonjour à tous. En attendant que tout le monde arrive, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous arrivez à bien m'entendre? Est-ce que vous m'entendez? Je vérifie le chat en même temps. Oui, parfait, super. On va faire un petit essai en plus puisque je vais essayer de vous poser quelques questions pendant cette présentation. Super. Alors, on va activer un petit sondage pour commencer. Hop. Alors, c'est parti. On va commencer par une petite question toute bête parce que en fait, vous me connaissez peut-être plus que je ne vous connais et je ne sais pas vraiment à quel niveau vous en êtes par rapport à Excel pour commencer, même si on va aussi beaucoup parler de Power BI aujourd'hui. Donc je vous demande, dites-moi si vous voyez le sondage arriver, sur, quel est votre niveau sur Excel? Alors vous comprendrez, je ne vais pas répondre à la question puisque alors je quelque chose qui est assez drôle en fait par rapport à Excel. Plus on en sait et plus on sait qu'on ne sait rien. Donc en fait, je ne sais pas comment vous estimez mon niveau avec Excel, mais en fait, plus j'en sais, moi je m'estime moyen. Moyen plus à la limite. Mais c'est pas pour vous mettre la pression, c'est que Excel est un outil absolument incroyable, plein de potentiel et on va voir, que Power BI vient nous apporter bien d'autres choses et que Microsoft nous réserve quelques surprises en plus, dans Excel encore. Alors, est-ce que vous voyez bien le questionnaire? Est-ce que je vois des résultats? Alors, je vais afficher les résultats. Oui, il y a des réponses qui arrivent. Vous avez un bon niveau. A priori, de ce que je vois, ça me paraît pas mal. En fait, c'est bien d'avoir un bon niveau parce que Power BI, si vous n'avez pas un niveau minimum avec Excel, franchement, vous pouvez faire quelques trucs pour vous amuser. J'ai envie de dire, prendre des données, faire deux, trois graphiques, mais vous passerez à peu près à côté de 90% du potentiel de Power BI. Donc oui, vous pourriez jouer avec, c'est gratuit, ça coûte pas cher, vous pouvez mettre des graphiques. C'est quand même peut-être parfois plus joli que les graphiques qui sont présents dans Excel. Mais si vous avez un meilleur niveau dans Excel, alors là, petit à petit, vous pourrez débloquer et utiliser vraiment ce qui fait la force de Power BI. Alors, on est 17 présents. Alors, quelque chose qui est assez incroyable, parce qu'il y a presque 90 personnes qui s'étaient inscrites, entre 80 et 90. Ah, alors, j'essaye de suivre le chat en même temps. Alors, un instant, je vois les commentaires qui disent: «Nous sommes continuellement en train d'acquérir de nouvelles compétences en travaillant avec Excel et Power BI». Oui, effectivement. Et en fait, ce qui va se passer, hein, je ne vais pas trop donner toutes les infos immédiatement, mais concrètement, apprendre à utiliser Power BI n'est pas simplement qu'une question de formule ou de calcul. Donc on va regarder ça. Oui, alors je vois une question, je réponds aussi en attendant, l'arrivée d'autres personnes. Oui, ce sera disponible en replay. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire la petite notice pour information. Donc tout ce qui est, ici présenté, et les questions sont enregistrées. A priori, essentiellement la vidéo et c'est uniquement ma voix. Uniquement si, voilà, vous avez des questions, je reprendrai vos questions sans citer les noms. Donc les noms que vous, actuellement, vous pouvez voir ne seront pas publiés dans le replay. Voilà. Alors, eh bien, on est 17, ma foi. Écoutez, il est 17h05, 5 minutes sont passées. Moi, je propose de commencer. Alors, qu'est-ce que ça donne? Pas mal du tout, débutant aucun, donc c'est pas mal. Entre débrouillard et pas mal du tout. Et on a un expert et ce n'est pas moi qui a répondu, donc bienvenue à vous. Donc, je vais fermer le sondage et on va commencer. Alors, vous m'excuserez, je n'ai personne à la technique, c'est moi qui fais des manipulations de temps en temps. Il y aura quelques petits blancs pour que je fasse les allers-retours. Alors, hop, sondage, c'est ici et je vais fermer le sondage. C'est parti, voilà. Eh bien, alors on va parler un petit peu, de Power BI. Je ne sais pas ah bah d'ailleurs, ah bah tiens, c'est exactement, en fait j'ai oublié que je peux vous poser une deuxième question. Parce que c'est bien de maîtriser, Excel, mais, en fait j'ai envie de dire, connaître quand même les tableaux croisés dynamiques, c'est mieux, et c'est même, je dirais, intellectuellement nécessaire. Parce que, quand on utilise Power BI, eh bien, dès qu'on met un tableau ou un chiffre, en fait, tout est nécessairement concentré et condensé comme un tableau croisé dynamique. Donc si vous ne comprenez pas les tableaux croisés dynamiques, ça risque d'être difficile. Alors je regarde, oui, ça va moyennement et oui. Alors moyennement, ça peut être déjà suffisant. C'est-à-dire que l'objectif ici n'est pas d'être, l'expert absolu des tableaux croisés dynamiques. Il faut déjà comprendre le concept et l'utiliser.
Il faut savoir que, il y a quand même encore beaucoup, beaucoup de gens, je ne sais pas si vous en avez autour de vous, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent déjà pas les tableaux croisés dynamiques, ce qui est vraiment bien dommage, au vu de ce que Excel propose. Et sans compter, je ne sais pas si vous avez vu également les fonctionnalités de tables dynamiques qui arrivent dans Excel. Alors les tableaux croisés dynamiques, les tables dynamiques qui sont un autre concept, c'est intéressant. Alors, on est toujours 17. Très bien. Alors, je pars du principe que, voilà, 8 personnes qui ont répondu sur 17. Votre participation, elle est utile, en fait. Pour moi, ça me permet de jauger et d'adapter ce que je vais dire, puisque même si j'ai un support pour suivre le fil, c'est, je dirais, les présents qui ont la priorité. Donc, si jamais vous avez un bon niveau, eh ben, je vais monter le niveau de mes propos. Si vous êtes en train d'apprendre et avide d'apprendre, alors j'adapterai mon langage par rapport à ça également. Merci pour vos réponses et en fait, j'ai encore une question à vous poser. Alors tiens, je pense que je peux démarrer les 2 sondages en parallèle parce que ça va aller avec. Est-ce que vous avez déjà essayé Power BI? Parce que ça aussi, c'est important pour moi de le savoir. Selon, vos connaissances sur l'outil, vous l'avez déjà ouvert une fois, plusieurs fois, vous l'utilisez tous les jours. Parce que, peut-être que, si jamais vous êtes déjà à un bon niveau et que vous cherchez à aller être vraiment très expert, eh bien, moi, j'ai des choses à vous proposer, mais par contre, je vais faire le tour, en fait, du sujet. Et on va voir, au fur et à mesure de ce webinaire, finalement, il y a expert et expert puisque, utiliser Power BI n'est pas juste un outil avec les formules et je dirais de la mise en page. Il y a un processus en fait à comprendre profondément parce que tout dépend dans quel état vous avez vos données pour travailler. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Alors, il y a quand même 40% qui l'ont jamais utilisé. Donc, c'est bien, ça c'est important pour moi. Une fois, donc ça fait quand même 70% entre jamais et une fois. Des fréquemment, j'en ai pas sur 10 réponses. Ah, si, quand même. Ah, il y a une réponse qui est arrivée au moment où je le disais. Et donc, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, on a quand même des connaissances des tableaux croisés dynamiques, c'est parfait et déjà quelques utilisations de Power BI. Heu, alors je vais essayer de je j'ai pas ouvert, il y a des questions-réponses, mais commentaires. Ça m'intéresse quand même, avant même de commencer, si jamais vous mettez dans le chat, éventuellement, quel est votre sentiment quand vous avez ouvert Power BI? Puisque vous l'avez jamais enfin, pour ceux qui l'ont jamais ouvert, ça va être difficile de répondre, mais ceux qui ont déjà ouvert, de me dire, en fait, si vous vous êtes senti plutôt à l'aise, a priori, vous vous êtes dit, «Finalement, ça a l'air d'être quand même un produit un peu complexe et j'aimerais savoir comment ça se passe, nébuleux». Ouais, je suis assez d'accord. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les quelques vidéos que où j'ai parlé de Power BI sur la chaîne YouTube, mais en fait, moi, voilà, j'ai beaucoup travaillé avec Excel et c'est quand je suis arrivé aux limites des tableaux croisés, je me dis: «Non, mais là, c'est pas possible». J'avais, je sais plus, entre 30 et 40 tableaux croisés dynamiques dans le même fichier, puis, pareil, un volume de données, de calcul incroyable. Je me dis: «Je vais ouvrir Power BI, je vais y arriver, je suis informaticien quand même, c'est à ma portée» et en fait, nébuleux, je pense, c'est le meilleur terme qui correspond à ce que j'ai essayé de faire au début. Bon, je m'en suis sorti, mais j'ai encore mis 2 à 3 ans avant de comprendre la philosophie de Power BI et c'est ce que je vais essayer, en tout cas d'aborder aujourd'hui. Et par où commencer? Alors c'est une excellente question, on va aborder ce point-là aussi. Alors allons voir, le sondage. On va fermer tout ça, puis est-ce que j'avais encore une autre question qui restait? Ah oui, bah, alors, allez, je la lance comme ça c'est fait et puis après on aura une autre question qu'on abordera par la suite. Ça, je ferme le premier et je ferme le deuxième. Hop, une dernière. Parce que peut-être que vous avez déjà suivi d'autres formations, des chaînes YouTube, peut-être malgré tout ça reste compliqué. On va regarder un petit peu, je vais avancer un petit peu maintenant. Si vous êtes là, certainement que vous avez reçu un de mes messages, soit sur LinkedIn, soit par mail, et donc vous me connaissez peut-être. Je suis Charles Exceller. Alors Charles Exceller, mais là, je ne peux plus cacher mon identité parce que vous avez vu mon véritable nom, c'est un nom de j'allais dire un nom de scène, Charles Exceller. Quand j'ai fait l'invitation avec Teams, vous avez vu, je m'appelle Charles Badjac-Sézian, je suis consultant, entrepreneur et blogueur et je maintiens le blog Exceller avec la bureautique, et également la chaîne YouTube qui est associée. Et bah, j'ai un trafic qui est quand même raisonnable puisque, j'ai environ 150 000 visiteurs par an, sur le blog, ce qui montre qu'il y a quand même toujours un intérêt sur Excel et en particulier,
sur tout ce qui concerne justement les traitements des données de masse. Je vous dis une chose que je n'ai pas encore dit jusqu'à présent. L'article qui est le plus lu, c'est vraiment comment fusionner plusieurs fichiers Excel. En fait, derrière ce terme de fusionner, il y a l'intérêt de consolider et finalement d'analyser plus de volume de données. D'abord, je tiens quand même à préciser parce que Power BI, on peut se dire: «Mais pourquoi encore apprendre un outil de plus?» Pourquoi Power BI par rapport à tout ce qu'on a, à côté de nous? En fait, je vais utiliser, vraiment les analyses et les études qui ont été faites. Je ne sais pas si vous connaissez le Magic Quadrant de Gartner. Alors, les informaticiens le connaissent certainement, mais moi, je vais vous en parler un tout petit peu plus. Le Magic Quadrant, en fait, Gartner, c'est un cabinet américain qui, en fait, fait vraiment une référence internationale dans le monde de l'informatique. Ils font des études comparatives des produits informatiques dans plein de domaines et tous les décideurs dans toutes les entreprises se disent: «Et ce produit, il est où dans le Gartner?» Alors peut-être qu'ils ne décident pas basé uniquement sur, ce Magic Quadrant, mais quand même, s'il est dans la bonne case, ça aide. Ça, ce tableau que vous voyez devant vous là, c'est l'année de sortie de Power BI. Microsoft, l'année où il a sorti Power BI, il s'est retrouvé, comme vous le voyez en haut à droite et ici, comme vous pouvez le voir en haut, c'est, la zone plutôt leader. À peine arrivé, déjà Microsoft a un peu damé le pion à tous les autres produits qui existaient pour faire de l'analytics et pourtant c'est pas des petits, je veux dire, c'est pas des petits joueurs qu'ils avaient en face et juste pour bien, marquer le coup, ça c'était en 2016. 2017, Microsoft est toujours en haut. 2018, toujours en haut à droite. 19, 20, 21 et même 22 et l'année dernière, toujours en haut à droite. En fait, ça fait bientôt, donc ça fait 7 ans que Microsoft est dans le cadran en haut à droite. Donc 7 ans, c'est quand même ça commence à montrer un ils ont bien marqué le territoire, j'ai envie de dire, de l'analyse de données et en plus et j'insiste, c'est pas Excel dont il est question, mais bien le Power BI. Ils ont marqué le territoire et plus ils restent, en haut à droite dans ce cadran et plus les décideurs se disent: «Ah ouais quand même, ça doit être pas mal» et en fait, la conséquence, c'est que ce cabinet américain, il a aussi un concurrent européen qui s'appelle Bark Research et en fait, les Européens, ils ont fait aussi, une analyse. Comme vous pouvez le voir, j'attire votre attention sur ce qui est écrit là, ça date de février 2023. C'est pas un commentaire qui date d'il y a plusieurs années. Leur conclusion, c'est que 30 des sociétés aujourd'hui utilisent Power BI et que près de 60 autres sont en train d'évaluer la possibilité de passer à Power BI. Donc vraiment, c'est un produit incontournable qui est en train de prendre vraiment toute la place sur le marché. Qu'est-ce que ça donne maintenant, les conséquences côté emploi? Juste quelques images, je crois qu'elles sont bien plus parlantes que ce que je pourrais dire. Je vous montre ici, 3 annonces que j'ai trouvées, qui datent d'il y a pas très longtemps, hein. J'ai contrôleur de gestion, vous maîtrisez très bien Excel et Power BI. Donc les 2 vont aller de pair dans un premier temps parce que je pense qu'il va y avoir des anciens rapports à gérer encore avec Excel et petit à petit, on va vous demander à passer à Power BI. Stagiaire achat, même stagiaire achat, on demande que la connaissance de Power BI est un plus. Donc clairement, aujourd'hui, il y a une forte demande dans la compétence Power BI et bien sûr qu'il y a du travail pour les informaticiens pour aider un peu, mais tous les métiers qui maîtrisent Power BI, ça devient un plus. Ici, on a un directeur administratif et financier, clairement, Power BI est un plus. J'ai trouvé encore plein d'autres annonces qui en parlent. Ici, un technicien méthode logistique. Regardez la phrase en bas, dans l'idéal, vous savez également utiliser Power BI. On demande ça à un technicien méthode. On ne parle pas ça d'un directeur financier comme précédemment. Ici, le responsable des entrepôts. Vous maîtrisez les outils informatiques. Donc maintenant, c'est la phrase générique qui, entre nous, hein, petit private joke, on va dire, on demandait aux gens de maîtriser Excel, mais en fait, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire maîtriser Excel. On ne savait même pas comment l'évaluer. Et allez, boutade, pour aller jusqu'au bout, soyons politiquement incorrects. Je dirais même parfois, les personnes qui vous interviewaient, on n'est même pas sûr qu'eux savaient ce que ça voulait dire maîtriser à moitié Excel. Mais bon, ça, c'était mon côté taquin, on va dire. Mais aujourd'hui, dans tous les cas, responsable d'entrepôt, on vous demande de maîtriser Power BI et regardez encore, contrôleur de gestion. Et alors là, ça devient un petit peu, c'est encore plus fin que ça.
la maîtrise d'Excel, de l'environnement Office 365, alors bon, maintenant on dit plutôt Microsoft 365, et de Power BI est indispensable à votre réussite dans cette fonction. Donc là, maintenant, c'est pas est un avantage, dans certaines fonctions, c'est indispensable. Donc clairement, Power BI a pris de la place et on va regarder un petit peu quels sont ses avantages par rapport à Excel. Principalement, alors c'est assez magique. Je vais vous montrer tout de suite, je vais passer un tout petit peu en mode démo. Je vais vous montrer un truc que peut-être vous ne savez pas. Et alors hop, je vais partir d'un document vierge, complètement vide. Alors je crois que j'ai partagé l'écran complet. Je vous demande une petite confirmation. Vous voyez bien Excel? Parce que parfois, ah oui, merci pour la réponse. Oh là là. Vous avez compris, hein, je ne peux pas suivre le chat et parler en même temps. Voilà, super, vous voyez Excel. Je vais vous montrer une chose, parce que pourquoi en fait il y a un intérêt d'apprendre Power BI, c'est que non seulement le produit en soi c'est utile parce qu'il a une partie qui est très très intéressante, mais en fait dans Excel il y a les 2 tiers des composants de Power BI qui sont également présents. Et en fait, apprendre Power BI, on va voir que ça veut dire quelque chose d'un peu plus important, c'est également capitaliser ses connaissances dans Excel et même utiliser certaines des connaissances et des compétences de Power BI dans Excel. Ça, c'est un petit peu confus d'ailleurs côté Microsoft. Ils sont en train de charger Excel, mais ça devient juste, bientôt, on va pas tourner sous Windows, on va tourner sous Excel tellement ça fait de trucs. Là, ici, on a dans l'onglet données, je vous invite à regarder, vous avez ici la partie obtenir des données. Et si ici vous ouvrez, vous avez un truc qui s'appelle lancer l'éditeur Power Query. Power Query est le composant clé. On a tout à l'heure, quelqu'un avait dit c'était confus, je ne sais pas, surtout la partie par où commencer. Eh bien, en fait, tout chemin de tout votre, je dirais, parcours initiatique dans Power BI commencera par Power Query. Parce que quand vous allez devoir importer vos données, c'est le moteur de Power Query qui va le faire. Et ce moteur, il est aussi présent dans Excel. Quand je clique sur lancer les Power Query, on va regarder ce qui se passe. Alors, ça s'ouvre sur mon deuxième écran, évidemment. Hop, regardez bien cette interface. Je suis parti d'Excel et je suis arrivé dans cette interface. On ne va pas l'explorer ici, mais vous allez voir tout à l'heure que depuis Power BI, on va tomber sur exactement la même interface. Donc ça, c'est une partie. Et la deuxième partie, ici, Power Pivot, Power Pivot en bon français. En fait, ici, cette partie, alors par défaut, elle n'est pas présente, hein. Si jamais vous avez un doute, vous allez dans Fichier, vous faites Compte, vous allez, non, qu'est-ce que je dis? Vous allez dans Options, vous allez dans Compléments, et ici, vous avez Complément Excel, et vous allez, décidément, c'est l'effet démo, il fallait que ça arrive. Hop, on va aller dans Options, Compléments, et c'est les compléments comme atteindre. Et ici, vous avez Power Pivot qui apparaît. Donc, c'est dans les compléments comme. En fait, par défaut, parfois, c'est pas coché, mais vous pouvez le recocher, hein. Ça va rajouter un onglet avec des fonctionnalités. Et en fait, quand on sera ici, alors malheureusement, alors, je pense qu'ils sont faits exprès là-dessus, Microsoft. Eh bien, ils ont inclus le moteur de calcul de Power BI qui est également dans Excel. Simplement, alors regardez bien cette vue diagramme, on en reparlera tout à l'heure. Simplement, c'est 10 fois plus moche, beaucoup moins facile à utiliser, mais c'est le même moteur. Donc de nouveau, je ferme cette parenthèse et cet aparté. Quand on commence à apprendre Power BI, eh bien en fait, 2 des 3 moteurs sont également présents dans Excel. Vous allez me dire, alors pourquoi apprendre Power BI? Eh bien justement, l'avantage de Power BI par rapport à Excel se trouvera dans la partie reporting et restitution. Bon, déjà, Power BI est vraiment spécialisé dans le côté analyse et restitution. Malheureusement, pour vous et pour moi, pour toutes les entreprises où je suis amené à intervenir, il y a des fichiers Excel qui sont particulièrement chargés, qui font la gestion de la commande, les facturations, etc. Et en plus, on veut faire du reporting dans le même fichier. Ce qui fait que le risque, en fait, que votre fichier devienne lourd, qu'il devienne inutilisable ou que plusieurs personnes veuillent l'éditer en même temps pendant que vous préparez le rapport pour la direction est probablement réel et élevé. Du coup, c'est là où Power BI, lui, en fait, il est vraiment destiné à la restitution. Vous ne pouvez pas modifier de données depuis Power BI. C'est pas fait pour. Donc, si vos données sont stockées quelque part dans un fichier Excel,
Alors déjà, bon, je vous recommande d'utiliser plutôt des applications métiers, c'est quand même 100 fois mieux, surtout qu'il y a des bases de données, des sauvegardes, et cetera. Mais je dirais là, dans Power BI, c'est fait pour faire de l'analyse. Toutes les étapes de l'analyse sont incluses dedans. Et la deuxième partie majeure et qui fait quand même particulièrement plaisir quand on a travaillé longuement pour restituer à notre direction toutes nos analyses, c'est le côté visuel. Déjà, le côté visuel, à savoir les composants graphiques, on va regarder ça tout à l'heure, hein, on va basculer dans Power BI, hein, je vous rassure, pardon. Et en fait, on va regarder les visuels, ils sont en plus interactifs. Je vous ai préparé à ce stade, justement, alors hop, on va continuer un tout petit peu. Bah, en fait, j'y vais maintenant. Hop, je vais basculer dans Excel dans un premier temps. Je vous ai préparé un petit, normalement dans les conversations, je vous ai partagé un fichier Excel. Je ne sais pas si vous avez pu le télécharger. Vous pouvez regarder si vous y avez accès. Alors, dans conversation, au tout début de la conversation, il y a eu partage d'un fichier qui s'appelle superstore2018.xlsx. Peut-être que vous arrivez à l'ouvrir. Dites-moi si, dans le chat, je surveille le chat pour voir si vous avez pu le trouver et le télécharger, sinon je vous le remets une fois de plus. Pas vu. Alors, tout au début de la conversation, est-ce qu'il y est? Parce que je me demande si vous pouvez voir l'historique des conversations ou pas. Sinon, alors, je vais faire comme ça. Je vais ici. Je vais le rajouter. Peut-être en cliquant sur le chat, vous pouvez remonter sur là où se trouvait le document. Dites-moi si vous arrivez, vous cliquez là où il y a le chat, où j'ai mis ici. En fait, il y a le replay. En fait, quand vous cliquez sur le fichier, en fait, ça doit vous remonter dans l'historique du chat. Est-ce que vous l'avez ou il n'y a rien du tout? Ah, on n'y arrive pas. OK. Alors, je vous le remets. Très bien. Pas de souci. C'est bien, hein, il fallait bien un petit problème technique pour commencer. Alors, en fait, je vais même vous partager le fichier que j'ai là. Hop, je vous le remets. Alors, merci Teams. Et tu veux pas me le partager là? Ah ah, il veut pas me le partager. Magnifique. Alors, je suis navré, vous le verrez à l'écran, je vous mettrai un lien de téléchargement disponible en même temps que le replay. Mais ce fichier que vous voyez là, je vous le mettrai à disposition. Superstore 2018, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un fichier de vente qu'on pourrait trouver de manière assez classique. On a combien? On arrive jusqu'à la colonne X, Y, Z, donc il y a 24 colonnes de données, c'est pas tant que ça non plus. Numéro de ligne, priorité de la commande, des chiffres, le nom du client, son ID. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le nom du produit qu'il a acheté, la catégorie du produit, l'origine du client, la date de commande, la date de livraison, des valeurs en termes de marge et de profit, et puis voilà. Et je vous ai préparé un mini tableau de bord qu'on pourrait avoir dans Excel. Et chaque bloc ici, c'est un tableau croisé dynamique, comme vous pouvez le voir quand je clique sur un des tableaux. Et alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais je vous invite à le découvrir pour ceux qui avaient mis moyen dans le niveau dans Excel. Ici, quand vous êtes dans l'analyse de tableau croisé dynamique, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle un segment. C'est ce que j'ai fait ici par rapport au mode de livraison. Quand vous cliquez dessus, vous faites hop, Ship Mode, par exemple. Je l'ai rajouté. Et en fait, ce composant, alors on va déjà le mettre en 3 colonnes comme je l'ai mis là-haut. Et quand vous faites ça, il y a une chose extraordinaire que, à titre personnel, j'ai mis longtemps à découvrir, c'est connexion de rapport. Et en fait, vous pouvez connecter le composant ici avec tous les tableaux croisés dynamiques qui sont en face de vous. C'est ce que j'ai fait avec le composant qui se trouve en haut à gauche, ce qui fait que dans Excel, on est capable quand même de faire des trucs pas trop mal, où quand je clique sur un mode de livraison, je vois le total de mes ventes par rapport à à ce mode de livraison. Donc, quelque part, on arrive à faire des tableaux de bord interactifs. Mais vous savez quoi? J'ai plusieurs petits problèmes. C'est que maintenant, si je veux juste déplacer ce tableau et le mettre en bas, eh ben, effectivement, il faut que je prenne tout le tableau. C'est un tableau croisé dynamique. Si jamais je prends pas les bonnes cellules, c'est pas hyper pratique. Et en plus, alors, gros problème, par exemple, cette colonne H, ben, en fait, quand je bouge la colonne H, eh ben, ça me bouge toutes les données qui sont en dessous et toutes sont impactées alors que peut-être je ne le voulais pas. C'est un petit peu dommage, c'est pas terrible et ma capacité à moduler, mon composant, à dire: «Tiens, mais je vais mettre celui-là à la place de top 5 des états, top 5 des états, je vais le mettre en bas à gauche», ça reste limité et ça reste tout à fait désagréable à faire.
Et en plus, au niveau visuel, bon là j'ai fait des tableaux, j'ai mis quand même une mise en forme conditionnelle de mon tableau croisé dynamique et je peux quand même faire quelque chose. Ce que j'ai commencé à faire et c'est ce qu'on va regarder tout de suite, hop, on va aller voir la même chose dans Power BI. Et ben, en fait, on peut faire la même chose dans Power BI, vous allez me dire. Là, je vous le mets, je vais fermer ça un petit peu sur le côté pour voir le résultat. En fait, on pourrait se dire, alors je ne sais pas si ce sera terrible de faire ça, on va essayer. Alors ça, on va le fermer et puis ça, on va zoomer un petit peu. Puis voilà, on va faire un petit peu comme ça. Donc on arrive à faire j'ai vraiment fait, volontairement le copier-coller de la même chose des 2 côtés. On retrouve les mêmes chiffres, les mêmes graphiques, c'est juste le thème visuel qui est un peu différent. D'accord? Et qu'est-ce qu'il y a de différent déjà? Un truc tout simple, c'est que même si j'en reste à ce niveau-là, ici, en fait, c'est vraiment l'équivalent d'un tableau croisé dynamique, hein, et rien de plus, rien de moins à ce stade. Eh bien, ne serait-ce que ça, mes composants, je les déplace comme je veux. Si là, je veux élargir, agrandir, c'est beaucoup plus facile et c'est, je dirais, autonome. Ne serait-ce que ça, déjà, je vais gagner en souplesse. Deuxième chose, en fait, dans Excel et ça, c'est un truc absolument extraordinaire, je vais revenir là, c'est que vous voyez ici, je pourrais rajouter encore un tableau croisé dynamique basé sur tableau 1. Si je rajoute encore un petit tableau croisé dynamique où je vais mettre les produits et les ventes, par exemple, eh bien, il va y avoir un problème, c'est que, regardez, tous les tableaux là, ils se mettent à jour. Lui, non. Pourquoi? Parce que mon composant, eh bien, je ne l'ai pas connecté à ce nouveau tableau croisé dynamique que je viens de rajouter devant vous. Je dois penser à aller reconnecter ça parce que sinon les chiffres que je vois ne sont pas justes. Alors hop, je vais le cocher quand même pour vous montrer la différence. C'est qu'une fois que je le coche, cette fois, ça va filtrer ici, ça va fonctionner. Ça, c'est ce qui se passe dans Excel. Donc, en fait, quand je constitue les tableaux de bord, j'ai plusieurs composants visuels pour naviguer. Tout le temps, je dois me rappeler, mais est-ce que je l'ai connecté? Oui, non, je ne dois pas oublier. Sinon, en fait, ce que je suis en train de regarder, c'est pas bon. Et en fait, on parle beaucoup du terme charge mentale, mais quand même, il y a un côté, est-ce que ce que je vois, c'est juste? Est-ce que j'ai pas fait la bonne mise à jour? Est-ce que, ah bah mince, d'ailleurs, regardez, le monde, ici, j'ai pas fait la mise en page en termes de valeur. Il faut que j'aille là, format de nombre, que j'aille dire monétaire pour que ça se mette. Ah mince, j'ai pas pris le bon thème, donc je dois aller dans création et bien aller le changer pour le mettre sur le bon thème, pour enfin réavoir harmonisé mon affichage. Et à chaque fois que je fais ça, je dois y penser. Eh bien, en fait, quand on est dans Power BI, si j'en reste à ce premier niveau-là uniquement, et j'insiste, ce n'est qu'un aspect purement basique, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté, alors, tiens, comme je l'ai fait vite fait et à la volée, je ne me rappelle plus, est-ce que Excel va me dire, j'ai rajouté à par catégorie justement, par mode de livraison et le montant des ventes. Eh bien, en fait, on va aller faire ça. On va aller voir les ventes. Et c'était shipping mode. Ah oui, je vais le mettre en termes ici de matrice. Je vais rajouter le total des ventes. Et voilà. Sauf que, regardez, première chose, déjà le thème, eh bien en fait, il est respecté par rapport au thème actuel. Et de deux, si jamais je clique ici, eh bien tout se filtre automatiquement. C'est-à-dire que je n'ai rien eu à faire, rien eu à dire à Power BI. Il sait que lorsque je suis dans une page, eh bien je vais propager mon filtre. Donc ça, c'est déjà une chose qu'il faut voir. Si je reste ne serait-ce qu'à ce niveau-là, rien que ça vaut déjà le coup si je dois faire des analyses. Donc ça, c'est la base. Deuxième chose qui est, tout à fait essentielle, c'est que, bah, comment on fait pour commencer? Eh bien, en fait, vous savez quoi? Eh bien, on va recommencer ensemble. Je vais faire un nouveau rapport. Et alors là, par contre, pour ceux qui ont Power BI, je vous invite, à le faire avec moi. Allez, hop, alors je vais juste faire ramener mon écran là. La seule chose qui a disparu, à la limite, je vais le remettre. Je crois qu'on peut le remettre d'ici. Je le fais tellement pas souvent. De remettre le splash screen. Vous avez normalement un petit splash screen. On va faire un petit truc ensemble. C'est la chose suivante. Quand vous ouvrez, en fait, il y a un truc, je vous assure, hein, vous allez rigoler. Je crois que j'ai dû mettre 2 ans avant de lire en détail ce qui était affiché là, à part le Excel. En fait, je viens de voir qu'il y avait essayé un exemple de jeu de données. En fait, même si vous n'avez pas de données, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on a tous ensemble le même fichier. C'est que vous pouvez faire essayer un exemple de jeu de données et charger l'exemple de jeu de données. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Regardez bien, je vais vous montrer. Eh bien, il y a une espèce de truc qui s'ouvre là, qui me dit importer les données.
Et en fait, regardez le nom du fichier, financialsample.xlsx. Je suis en train d'importer un fichier Excel et là, j'ai deux objets qui apparaissent. Donc là, déjà, pour la partie démarrage, hein, pour la personne qui m'a dit qu'effectivement, comme il n'avait jamais utilisé, Power BI voit deux objets dans le même fichier. En fait, d'un côté, il voit ce qu'on appelle les tables et les feuilles. Là, ici, quand il voit la feuille, alors vous allez me dire, vous ne voyez pas de différence, c'est normal, le fichier il est plutôt propre et clean, ce qui fait que Power BI essaie d'être intelligent pour vous, sauf que c'est deux objets différents. Alors, je retourne dans Excel pour vous montrer ce que c'est. Ici, Superstore, ça a été formaté sous forme de tableau. Et ça a eu pour conséquence de créer un objet de type tableau. Ces tableaux, on peut les retrouver quand on va dans l'onglet Données, pardon, dans l'onglet Formules, et qu'on fait Gestionnaire de noms. Ici, quand on fait Gestionnaire de noms, on voit apparaître les objets que Power BI verra également. Il va voir les feuilles qui sont en bas, mais il va voir les objets là. Et en fait, tableau 1, c'est en fait cette plage de valeurs. Et c'est ce que Power BI voit dans le fichier qu'on nous met à disposition. Il voit et la feuille et la plage qui a été définie comme qui s'appelle la table Financial. Et là, au lieu de faire charger tout de suite, je vais faire transformer les données. Et là, que va-t-il se passer? Rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant. Éditeur, Power Query. Eh bien, c'est Power Query qui est le point d'entrée pour rentrer dans vos données. Donc déjà, ici, vous avez une interface quelque part. Comment est-ce que j'ai lancé Power BI? Alors, juste pour répondre à cette question, en 2 secondes, si vous allez dans le store de Microsoft, vous avez le petit bouton Microsoft Store en bas. Ça va peut-être vous mettre un peu de temps pour faire la même chose, hein, mais c'est tout simple. Vous allez ici, vous faites Power BI, vous recherchez. Il va vous montrer plusieurs choses. Il faut bien prendre Power BI. Non, vous n'avez pas le fichier, je suis navré parce que le problème, je voulais. Ah, vous l'avez pas le fichier? Si, si, vous l'avez. Parce que normalement, si vous avez Power BI, alors je fais annuler. Regardez, je refais annuler, je rouvre ici et je vais refaire un nouveau. Quand vous faites nouveau, vous avez ce bouton essayer un exemple de jeu de données. Ça, c'est dans toutes les versions, ça vient avec Power BI. Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a un problème de version de Power BI, hein. Vraiment, c'est présent. Sauf que, au lieu de faire charger, il faut bien faire transformer les données. Alors, juste pour terminer sur le Microsoft Store, vous prenez bien Power BI Desktop. Ni Power BI tout seul, ni Power BI Report Builder. Power BI Desktop, et vous faites télécharger. Moi, comme il est déjà, il me fait ouvrir. Voilà, ça c'est pour cette partie-là. Ensuite, je vais revenir dans mon écran. Ah non, je dois faire appliquer dans un premier temps. Pour revenir dans mon écran, je dois faire juste cette étape-là, pardon. Voilà. Et on était là. On était dans Editor Power Query. Et en fait, quand on est dans Power Query, comme vous pouvez le voir, il y a un ruban qui est tout à fait propre et propriétaire à Power Query. Vous avez des onglets transformés où on peut faire plein de choses. En fait, je vais vous dire une chose, je me rappelle très bien, c'est hyper déroutant parce que ça ressemble à un tableur avec Excel, sauf que ici, quand on essaye d'éditer et de modifier, eh ben, ça marche pas, on ne peut pas, parce que ce n'est pas Excel. Ça y ressemble beaucoup, mais ça ne l'est pas du tout. Ensuite, ça ressemble à des filtres de tableau comme dans un tableau dans Excel, sauf que quand vous allez faire n'importe quoi, alors je vais aller faire une chose, par exemple, ici, country, je vais filtrer country et je vais tout désélectionner, je vais prendre France et Canada, les pays francophones. Et je vais faire OK. On se dit, bah, génial, c'est comme un filtre normal, c'est comme un tableau normal. En réalité, ça n'est pas du tout un tableau normal parce que ici, regardez bien, il y a une chose qui s'appelle étape appliquée. Vous êtes allé à chercher un fichier qui est le fichier qui se trouve sur votre ordinateur, que je vous invite à ne surtout pas bouger, parce que c'est votre fichier modèle pour démarrer quand vous faites importer des données. C'est aller naviguer, donc il y a une étape de navigation qui est rentrée dans la table Financial, il a modifié des types. Regardez bien les en-têtes ici, Gross Sales qui est écrit ABC 123 qui passe en juste 1.2, il se passe des choses en tout cas. Et là, ligne filtrée, je viens de filtrer mes données. En fait, ici, quand on fait du Power BI, on va importer des données, mais on peut les préparer, transformer. Et par exemple, si jamais il y avait des accents que je veux pas, ou je veux fusionner des données ou des catégories de produits, eh bien, en fait, je vais pouvoir traiter, manipuler mes données avant de les rendre à disposition à Power BI. Et ici, dans Fermer et appliquer,
quand je fais fermer et appliquer, là, il y a une communication entre Power Query et Power BI qui dit: «Tiens, je te donne les données». Ma table, elle s'appelle Financial ici. Je retourne dans Power Query juste une seconde. Le nom que vous voyez là-bas, c'est le nom qui est ici. Je double-clique ici et en fait, je vais l'appeler par exemple vente. En faisant ça, quand je vais fermer et appliquer, ici, regardez, maintenant ça s'appelle vente. Alors ça paraît peut-être anodin comme ça, mais en fait, il y a Power Query qui a préparé la recette et qui donne au chef qui va lui composer avec les ingrédients qu'on lui donne, il lui restitue les valeurs qu'on lui a données. Ça, c'est une chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé dans Excel de Power Pivot. Et en fait, Power Pivot, il y avait un endroit, c'était écrit Vue modèle. Eh bien, ici, Vue modèle correspond à la même chose. En fait, c'est Power Pivot qui est dans Power BI. Alors, j'essaye de regarder en même temps s'il y a des chats ou des questions. Voilà, très bien. Donc ici, vous avez la même chose que Power Pivot, ici. Alors là, on est dans une situation assez particulière. On a uniquement une monotable. Et les monotables, c'est malheureusement l'habitude qu'on a dans Excel. On a des... Allez, dans le chat, je vous pose la question en direct. C'est combien de colonnes au maximum vous avez déjà eu à analyser dans Excel? Allez, a dû avoir le tableau le plus grand? Je parie que je suis pas mal dans le classement. Je vais vous l'écrire et je vais vous dire combien de colonnes j'ai eu à analyser dans Excel au maximum. Ah oui, mais en fait, je ne sais même pas le dire de tête. Allez, le nom de la colonne. Moi, j'étais déjà allé jusqu'à la colonne IX. Vous avez une idée de où c'est la colonne IX dans Excel? Ça fait vraiment beaucoup de colonnes. Et en fait, c'est une monotable énorme que j'avais, que je moulinais. Alors, quelqu'un est en train de répondre. Attention, j'ai hâte d'avoir les réponses un petit peu. J'aimerais avoir votre contribution, hein, parce que le but, c'est que je sache mieux ce qui vous intéresse, hein. Je peux parler pendant des heures sur les trucs que vous savez déjà. Et alors là, on a tous les deux perdu notre temps. S'il y a des choses qui vous intéressent plus, je vais développer plus. Alors, la réponse tarde à venir. Je vais continuer parce que je ne peux pas attendre pour tout le monde. Alors ici, on a une monotable et on va pouvoir faire pas mal de choses. Sauf que, CH, pas mal quand même, hein. CH, c'est quand même pas mal. Je reconnais. CH, ça veut dire quand même qu'on a déjà fait, ouais, 3 fois le tour de l'alphabet, 4 fois, puisque le premier, il y a juste A, B, C. Donc après, on a le A, puis après le B, puis après le C. Ça fait quand même 4 fois 26, ça va faire 120 colonnes. Ouais, c'est pas mal. Moi, IX, du coup, jusqu'à la lettre I, ça doit faire 10. Ouais, j'étais arrivé jusqu'à 140 colonnes. C'est un truc complètement fou que je faisais à l'époque. Donc ça, c'est la partie Power Pivot, mais en fait, quand on est en mode table, ça a assez peu d'intérêt. Il y a quand même un petit intérêt parce que, comme vous pouvez le voir, il y a ce symbole sigma, par exemple, qui apparaît parce que Power Pivot a déterminé que year, bah, en fait, on va voir juste la tête des données. Ici, year, c'est une donnée, c'est une date, effectivement, c'est juste l'année. C'est une valeur numérique à colonne baissée. Plusieurs, mais je me rappelle plus, seulement ça devient infernal à un moment. Je suis entièrement d'accord avec vous, ça devient infernal. Donc ici, c'est une valeur numérique et par défaut, Power Pivot détermine que il va en faire la somme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, il va en faire la somme? Ici, on va voir un petit test. C'est que si j'utilise souvent une matrice, en fait, comme vous l'avez vu peut-être tout à l'heure, je veux mettre les années en ligne et en fait, en valeur, je vais mettre par exemple ici, c'est les gross sales. Je vais le mettre en valeur. Donc, j'ai bien les ventes par année de ce fichier. Simplement, si year, en fait, il apparaissait à un moment donné dans valeur, par défaut, alors ça n'a pas beaucoup de sens de faire ça, vous allez me dire, peut-être pas, alors je vais juste faire la croix, on va juste prendre year. En fait, j'ai fait la somme de toutes les lignes et de toutes les années. C'est-à-dire, ça n'a absolument aucun intérêt de faire cela. Mais pourquoi il a fait ça? Bah parce qu'en fait, on aurait pu, ici, dans la petite valeur, ici, il y a une petite flèche. Par défaut, ce champ a été défini avec ce sera une somme, alors que par défaut, moi, je pourrais dire c'est un nombre d'éléments distincts qui m'intéresse. Parce que si je fais ça, là, il me montre 2. Et en fait, ça peut être intéressant de savoir combien d'années est-ce que mes données couvrent. Combien d'années est-ce que, si jamais j'ai un chiffre d'affaires total, global, qui est consolidé,
Exactement. Alors, je vois qu'il y en a qui s'y connaissent, c'est les calculs implicites. Mais ouais, mais c'est une mesure implicite, je vais être précis. C'est les mesures implicites. Et en fait, ces mesures, alors, je ne sais pas, encore une fois, comme vous débutez, je vais y aller petit à petit. C'est des mesures implicites. Donc, il y a plein de trucs à apprendre. Ces mesures implicites, elles sont bien. On les a, en fait, quand on fait un tableau croisé dynamique dans Excel. Mais en réalité, quand vous faites ça dans Excel, alors je vais retourner sur mon petit tableau Excel qui est ici. Quand on fait nos petits tableaux croisés dynamiques, en réalité, ici, de nouveau, cette valeur que alors je vais zoomer un petit peu comme ça on le voit mieux, là, je suis dans Office Supplies, sur le mois d'avril et j'ai une valeur de 11 784 €. En réalité, quand j'ai mis la valeur des ventes, Excel a compris que je voulais consolider, pour le mois d'avril, tous les Office Supply. C'est bien, c'est une première base, mais en fait, Power BI va vous permettre d'aller plus loin. Power BI va vous permettre de dire: «Ah mais moi j'aimerais bien avoir cette valeur du Office Supply, comme donnée de référence. J'estime que, cette vente-là du mois d'avril, c'est ma donnée clé. J'aimerais comparer toutes mes données par rapport à ce critère-là». Alors quand on est, vraiment, comment on va loin dans les tableaux croisés dynamiques, on peut faire des choses quand même relativement poussées. On peut afficher les valeurs en pourcentage de et dire justement en pourcentage de mois d'avril et si je fais ça, 100 devient, heu, c'est la valeur maximale, donc c'est la valeur, référence, c'est cette valeur-là et toutes les autres sont comparées par rapport à celle-ci. Donc celle-ci représente 900 de celle-ci et cetera. C'est possible, mais chaque fois que je veux, changer, ce calcul, il faut soit que je recrée un tableau croisé dynamique, que je recrée le contexte, que j'ai tout un tableau pour pouvoir faire cette analyse et en fait, quand on commence à vouloir aller plus loin dans les analyses, c'est là où on va commencer à se casser les dents avec Excel et c'est là où Power BI, il a, des capacités, nouvelles. Les capacités nouvelles, qu'est-ce que c'est? Les capacités nouvelles, c'est ce qu'on va trouver dans l'onglet modélisation. Modélisation, vous allez avoir plusieurs choses, en particulier nouvelle colonne. Pardon, nouvelle mesure. Oh là là, c'est un objet nouveau en fait. Une mesure, c'est pas une colonne calculée, et parce que comme vous pouvez le voir, vous avez nouvelle colonne. Alors, comment vous dire tout ça? Je vais vous dire de la manière suivante. Alors je vais d'ailleurs, on va faire un truc parce que moi je suis pas un grand fan de tous les PowerPoint, donc je préfère vous parler, les yeux dans les yeux. Donc là, normalement, vous me voyez. Moi, je parle beaucoup avec les mains en plus, donc je préfère m'adresser directement à vous. En fait, comme je vous l'ai dit, quand vous commencez à Power BI, vous avez la première strate, c'est Power Query. C'est la couche qui importe vos données. Simplement, on va pas prendre les tables grandes, enfin, peut-être on va les prendre comme elles sont d'abord, hein. Les données, elles sont comme elles sont. Si vous avez le fichier qui va jusqu'à la colonne BC, c'est votre seul fichier, et ben, on va partir de ça. En revanche, on ne va pas exposer dans Power BI la totalité de vos colonnes comme ça, brutes, sur la colonne de droite. Alors, je ne vais pas jongler à faire des allers-retours de partage d'écran, mais quand je vais revenir en Power BI, vous regarderez bien à droite, il y a toutes les colonnes de ma table. On va en fait utiliser Power Query pour saucissonner nos données parce que en fait, et c'est là où il y a une autre notion, quand on fait de la business intelligence avec BI, on doit respecter un protocole. Ce protocole, alors du coup, maintenant je vais revenir en mode présentation. Hop. On va partager, hop, 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 ça doit être cet écran-là et on va revenir ici. En fait, quand j'ai montré un petit peu, alors j'ai montré quelque chose de tout à fait basique, hein, je suis tout à fait conscient de ce que je vous dis, mais je vais aller sur ce rapport-là. Ce rapport-là, ce tableau, il n'utilise que des fonctions relativement basiques. Toutefois, ici, en haut à droite, vous avez un truc qui s'appelle des mesures. J'en ai créé que 2, pas beaucoup. Et qu'est-ce que c'est que ces mesures? En fait, ces mesures vont utiliser des fonctions dans un autre langage qui s'appelle le DAX. Le DAX, c'est le langage un petit peu de formule, on va appeler ça comme ça pour commencer, de Power BI, de Power Pivot en fait. Et ces mesures vont permettre de aller chercher la donnée qui nous intéresse. Si je veux aller chercher une donnée qui est, je veux avoir le Office Supply du mois d'avril systématiquement, on va être capable de lui dire, eh bien, prends cette valeur de total et dis-lui, je veux filtrer par rapport à justement mon contexte de type de marchandise et de mois, et tu vas me donner cette valeur-là en permanence. Et en fait, cette donnée, je vais pouvoir l'utiliser pour faire d'autres calculs. C'est un calcul. Sauf que ce calcul, il est contextuel. Regardez bien.
Dans ce tableau-là que j'ai fait, j'ai glissé total des ventes. Dans ce tableau-là, j'ai glissé total des ventes aussi et dans celui-là, partout en fait. Si ici, total des ventes, je rajoute en fait, je vais lui dire de calculer cette valeur en me faisant un filtre contextuel, eh bien la totalité des valeurs, la totalité des endroits où il est utilisé, eh bien ça va intégrer ce critère de filtre. Ça reviendrait si j'étais dans Excel. Ici, dans Excel, vous connaissez certainement, alors on va le rajouter exceptionnellement, hop, on va le rajouter, on va rajouter, je cherche une donnée intéressante, voilà, région, intéressant, je vais le mettre en filtre global. Alors, il s'est caché derrière mon petit bouton. Hop, ici, si je mets un filtre global et que je dis East, mes données s'actualisent par rapport à ce filtre-là. Alors, juste pour la forme, parce que c'est vraiment très moche, je vais le remettre comme c'était avant. Hop, hop, voilà. En fait, je vais filtrer la totalité de mes données en mettant région East. Peut-être que la région Ouest, c'est la donnée qui m'intéresse. Sauf que chaque fois que je veux me référer à mes données de la valeur Est, eh ben, j'ai besoin de refaire soit un tableau croisé dynamique, soit un contexte, un calcul, et ça va être compliqué. Power BI va me permettre de coder vente de la région Est. Et quand j'ai besoin de cette valeur, eh bien, je m'y réfère. Et quand je le mets dans un tableau avec deux entrées, eh bien, il va s'éclater selon les critères que sont le mois, les mois d'un côté et les paramètres de l'autre. Et donc, c'est toute cette partie-là que vous ne voyez pas a priori. C'est la partie Power Query où on a de la préparation et la partie modélisation configuration. Parce que ici, alors, hop, c'est pas lui, c'était lui. Il y a des choses que j'ai faites que je ne vous ai pas montrées parce que ça prendrait trop de temps pendant la démo. C'est que ici, je suis allé créer un modèle de données. Et je ne suis pas en mode monotable. J'ai créé plusieurs choses. J'ai isolé mes valeurs de vente qui correspondent à ce qu'on appelle une table de fait, c'est les ventes. Et j'ai des axes d'analyse que sont les clients et les produits. En fait, je vais analyser mes ventes par produit et mes ventes par client. En fait, quand j'ai une table de 40 000 colonnes, en général, j'ai certaines données qui vont être répétées, qui ne sont pas, j'ai envie de dire, propres à l'événement qui a eu, qui est la vente. Ce qui est propre à l'événement, c'est le montant des ventes, la quantité de la vente, éventuellement le mode de livraison de cette vente-là en particulier, mais pas le client. Le client, en fait, j'ai ma base client d'un côté et lui, il a fait des ventes. Donc, j'ai juste besoin de son identifiant de client. Je n'ai pas besoin de répéter à toutes les lignes le nom du client, sa code postal, etc. Pareil pour le produit. Une fois que j'ai le code produit, je n'ai pas besoin d'avoir le tout. Dans Excel, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? En fait, on fait recherche verticale et j'espère que vous êtes passé à la dernière version et que vous faites du recherche X plutôt. Et en fait, on fait quoi? Je vais utiliser le terme recherche verticale parce il est plus courant. Eh bien, en fait, on rapatrie des colonnes et des colonnes du fournisseur, du client, du produit, etc. pour faire notre méga monotable. Eh bien, on n'a pas besoin de faire ça. On va être capable d'importer nos ventes juste minimales. J'ai besoin de l'ID client, l'ID produit, quantité achetée, produit acheté et des quelques détails qui sont propres à l'événement qui est l'acte d'achat et la base client d'un côté, la base produit de l'autre. Et comme ça, là, je vais pouvoir faire des analyses qu'on ne pouvait pas nécessairement facilement faire. C'est combien de clients ne n'ont pas acheté. Bah oui, j'ai pas de fait. Mais par contre, je vais pouvoir voir ceux qui ne sont pas dans les faits de vente. Combien de produits n'ont pas été vendus. Et en fait, si j'ai pas de données, bah, je peux pas l'analyser. Alors que dans Power BI, je vais pouvoir le faire parce que j'ai ma base catalogue produit d'un côté et je vais voir s'il y a eu des ventes. S'il n'y en a pas, je vais pouvoir les ressortir. Ou je pourrais même sortir la date de la dernière vente si j'ai des fichiers voilà, plus anciens. Et là, il y a un autre paramètre qui est non négligeable, qui est la date. La date, c'est une donnée, en fait, d'habitude, quand on fait dans Excel, hein, vous connaissez aussi très bien, je vous le remets. Ici, quand on glisse une donnée type order date, il est où? Hop, eh ben, il est là. Bah, en fait, automatiquement, il m'avait créé. Allez, je l'enlève. Il va me faire un petit peu de bazar. Je le mets en ligne. Ah ouais, il veut pas parce qu'il. Hop, j'étais plus dedans. Hop, order day. Qu'est-ce qu'il me dit? Nous n'avons pas pu terminer. Ah, parce qu'en fait, il va déborder. Ah, je vais le faire en dessous. Hop, on va refaire un ici. Insérer un tableau croisé dynamique. De tableau 1. Oh, 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 je me dépêche, c'est pour ça. Si jamais je glisse order date en ligne, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, il me crée le mois, le jour. Il n'a pas décidé que c'était pertinent de me créer l'année, donc il ne l'a pas fait.
sympa, et il le fait automatiquement. Sauf que quand on commence à travailler avec les dates et surtout dans la partie comptabilité, il y a une chose magique qui apparaît, je ne sais pas si vous connaissez, c'est, les années fiscales. C'est pas toujours le 1er janvier que commence une année fiscale, et donc là, on va avoir une problématique, c'est qu'on aimerait voir les ventes par mois fiscal, et alors là, on va retourner dans Power BI, on va retourner dans notre rapport. Là, mes ventes, elles font, comme il faut, janvier, mois, décembre. Admettons, mon année fiscale commence en juillet, j'aimerais que mes chiffres commencent en juillet comme étant le 1er mois. Bah, comment est-ce que je peux faire ça? Bah, figurez-vous que c'est dans Power Query que j'ai fait tout un tas de choses. J'ai préparé, avant d'arriver, et j'ai une fonction date que j'ai développée, hein. Je vais rentre pas dans tout le détail de ce que ça fait, mais en fait, à partir de 2 données, je lui dis début et fin de mes ventes, et ici, je peux même lui dire: «Moi, mon année fiscale, elle commence le 7e mois». Je dis: «OK». Regardez, je retourne dans Power BI, et là, que va-t-il se passer? Je croise les doigts pour pas avoir d'effet démo. Magnifique. Regardez bien. Le tableau, automatiquement, il repart de juillet à juin, et même mes graphiques partent de juillet à juin automatiquement. J'ai juste changé une configuration en disant: «Moi, mon année fiscale, elle commence en juillet», et ça fait ça. Si jamais votre année fiscale commence au mois d'avril, je vais juste aller changer un paramètre qui est de dire: «Non, non, moi, mon année fiscale, elle commence au 1er avril». Je ferme et j'applique, et toutes mes données, tous mes tableaux sont triés dans le bon ordre et commencent au mois d'avril, et je vois mes ventes par rapport au mois d'avril. Ce qui fait que je pourrais aussi faire mes analyses de vente NN-1 basées de avril cette année à avril l'année dernière. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et j'ai préparé autre chose en petite surprise de ce que Power BI va permettre, c'est que ici, alors je vous le montre, j'ai mes fichiers. J'ai en fait data, j'ai le fichier source qui permet d'analyser ça, et j'ai mes autres données, et en fait, je vais juste les glisser là. Je vais le glisser dans ce dossier, et en revenant dans Power BI, je vais faire actualiser. Il va faire le nécessaire, et là, vous allez me dire: «Mais il y a un problème, Charles, tu es sympa, mais tu as pas mis tes années, donc je ne vais pas voir, de quelle année sont mes ventes». Et ben, vous savez quoi? On va le rajouter. Et ben, on va venir, je vais rajouter ici un petit objet segment. Je vais lui dire: «S'il te plaît, rajoute-moi l'année», et en plus, je veux lui dire que ici, le paramètre du segment, je souhaite que ce soit vignette, et donc maintenant, je vais adapter un petit peu mon affichage. Je vais le mettre comme ça, par exemple. Je vais même lui dire: «Je ne veux pas voir», c'est pas lui, à chaque fois, je le cherche, c'est l'entête du segment, voilà. Je vais le mettre même en carré, finalement, c'était pas si mal, et en fait, maintenant, je veux voir les années 2018, 2020, 2019 ou 2021, et vous voyez, je n'ai rien fait d'autre que rajouter le composant. On a des petits soucis de mise en page ici, parce que je pense que je l'avais pas bien prévu. Ça fait partie des petits aléas. Il y a plus de villes qu'initialement. Je n'ai pas fait de top 5 ou de top 4, donc la liste s'est allongée. Ça fait partie des aménagements qu'on doit apprendre à faire, et en fait, automatiquement, tout est filtré, connecté, et je vois la totalité de mes ventes, et si je veux, je pourrais dire: «Oui, mais moi ici, j'aimerais voir le total de mes ventes, toutes années confondues, de ce que je présente». Eh bien, en fait, c'est tout à fait possible. Il faudrait rajouter une mesure pour le lui expliquer. J'ai pas aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un apprentissage du DAX en 2 secondes, mais il faut savoir que le DAX, ben, c'est un langage propre, et en plus, c'est un changement mental de comment on approche nos calculs. Si vous voulez, pour comparer, dans Excel, on calcule, en fait, souvent nos formules, elles sont ligne à ligne. Quelle que soit la formule, elles sont calculées ligne à ligne. Par défaut, et souvent, en fait, dans Power BI, il faut penser table, il faut penser colonne, et je vais injecter le total de ma colonne, et je vais faire des formules, en fait, en masse, parce que, Power BI est fait pour traiter des volumes en masse. Si vous avez juste 100 lignes de données à traiter, j'ai envie de dire, perdez pas de temps à venir dans Power BI. Ça va commencer à devenir intéressant à partir de milliers, plusieurs dizaines de milliers, voire, bah, en fait, il n'y a pas vraiment de limite à Power BI en termes de lignes de données. Vous allez pouvoir intégrer plusieurs millions de lignes de données sans aucun problème. Et là, si jamais vous avez bien suivi, je vous ai dit qu'il y a des composants de Power BI qui sont dans Excel, et en fait, oui,
si jamais vous avez fait le lien, le Power Query étant également dans Excel et Power Pivot également dans Excel, si vous le faites bien et en manipulant correctement vos données, vous pouvez intégrer plusieurs millions de lignes de données dans des calculs dans Excel. Ce n'est pas la taille, parce que vous n'allez pas avoir besoin d'importer toutes vos lignes de données. Finalement, ici, je n'ai pas besoin de voir, regardons voir combien de lignes de données j'ai dans les ventes. Ici, il me te dit que j'ai 9426 lignes. Ça, c'est ce qu'il a en mémoire. Mais en réalité, quand je fais ma synthèse, j'ai pas besoin de 9400 et quelques lignes. Et en réalité, quand on est dans Excel, on peut lui donner juste ce qu'il faut pour qu'il me montre les calculs, les synthèses, et il va tout analyser, me donner la synthèse. Il n'a pas besoin d'avoir les millions de lignes dans Excel. Donc oui, quand on apprend à faire du Power Query, Power BI, on apprend aussi comment on pourrait importer plusieurs millions de lignes dans Excel. Mais ça, c'est autre chose. Donc, pour en revenir à ma présentation, ça, c'est le processus qu'il faut apprendre à faire. C'est vrai que dans Excel, on fait nos tableaux croisés, on les analyse directement. Là, il faut se poser la question en premier lieu, qu'est-ce que je veux analyser en fait? C'est quoi l'indicateur que je veux avoir pour trouver les fichiers sources que je veux? Si je vous ai dit tout à l'heure, je veux la liste des clients qui n'ont pas fait d'achat, si vous prenez que les fichiers des ventes, bah, vous ne les aurez pas. Ça veut dire que vous devez penser à aller chercher votre fichier d'achat, votre base client. Si vous voulez savoir les produits que vous n'avez pas vendus, bah, il faut votre base produit et ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir faire les sources. Ensuite, eh ben, en fait, on a de la tambouille, hein. Je disais un petit peu un terme familier, mais on a besoin de préparer nos données et il faut apprendre à créer son modèle tel que je vous l'ai montré dans l'écran ici pour associer convenablement nos données. On a des choses à apprendre à faire et notamment, parce que ce n'est pas naturel et intuitif. Ici, le tri, il se fait, en fait, pour Power BI, avril, ça reste du texte. Pour que avril se trie correctement, il faut le lui dire et c'est dans le modèle qu'on va le dire et je vous le montre, comme ça, c'est pas un secret. Mois de l'année, je lui ai dit justement de, hop là, option avancée, trier la colonne. Alors non, c'est pas, c'est le nom du mois, pardon. Hop, nom du mois. Je lui ai dit de se trier par rapport à un mois fiscal. Qu'est-ce que c'est donc cela? Eh bien, en fait, regardez, dans ma table de date, eh bien, j'ai le nom du mois et j'ai le mois ici, j'ai une colonne, il faut que je le retrouve avec tout ça. Hop. Vous voyez ce que c'est que d'avoir trop de colonnes, hein? Alors, mois fiscal, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, moi, il est passé sous mes yeux, je recommence. On va le trouver, c'est important que je vous le montre parce que bah, je sais ce que je dois chercher, voilà, mois fiscal. Parce que quelque part, dans ma configuration où j'ai changé tout à l'heure en disant que c'était le mois d'avril, eh bien, il a automatiquement calculé que ici, alors regardez, il y a tout un tas de données. On va revenir. La première ligne, c'est le 1er avril 2019. Eh bien, le 1er avril 2019, il sait que c'est le premier mois fiscal. Et je lui ai dit de trier le nom du mois par rapport au mois fiscal. Et donc, c'est comme ça que automatiquement, ici, avril, eh bien, il est classé au bon endroit. Et donc, il faut apprendre Power Query. Il faut apprendre à modéliser. Et donc, c'est une technique propre. Enfin, en fait, quand on vient d'Excel, c'est pas des réflexes qu'on a parce que Excel nous crée, comme vous l'avez vu juste à côté, Excel, il nous crée mois, année comme ça. Et on peut pas lui dire, ah ouais, mais moi, j'aimerais que avril, il soit premier et janvier en dessous. On peut bien s'amuser une fois de temps en temps à dire, ouais, mais ça, j'aimerais que tu le déplaces parce que je crois que si je me trompe pas, on doit pouvoir l'attraper et lui dire, mets-toi à la fin. On va le faire à la main une fois, deux fois, trois fois, ça va vite être fatigant. Vous avez vu le temps que ça m'a pris pour changer le mois fiscal dans Power BI et j'ai aucun souci que tous les graphiques ont pris ça en compte. J'ai pas à aller le faire 10 fois. Et ça s'apprend. Ensuite, on apprend à faire des mesures, des tables calculées et quand on en a besoin et à surtout, alors ça c'est vraiment fondamental, la première erreur majeure qu'on fait tous quand on passe d'Excel à Power BI, c'est on se met à créer des colonnes calculées. On se dit: «Ah bah tiens, ah bah il me faut la référence, il me faut le nom du produit. Hop, titre, je vais rajouter une colonne recherche verticale, je vais amener le nom du produit». En fait non, on n'en a pas besoin, surtout ne le faites pas. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous allez charger la mémoire inutilement de Power BI. Parce que quand on est dans Power BI, ici, là, les données que vous voyez, ça, c'est les données qu'il a vraiment en mémoire et les mesures
On ne le voit pas parce que c'est calculé dynamiquement à la volée et c'est toute la puissance de Power BI. Je n'ai pas besoin de précalculer le total dans toutes les configurations. Au moment où je vais voir mon contexte dans lequel je m'exécute, et bien en fait, le moteur de calcul qui s'appelle Vertipack, hein, c'est un terme technique, mais qui est dans Power BI, et bien en fait, il a déjà optimisé comment il fera le calcul et c'est pour ça que c'est instantané. Une fois que les données sont chargées, eh bien, je peux rajouter totale quantité ici. Paf, vous avez vu, c'est instantané. Il n'y a pas de questions à se poser. Et ça, c'est le moteur de Power BI qui fait ça. Simplement, il faut apprendre à écrire du DAX, il faut apprendre à écrire ces formules pour que on puisse aller plus loin dans notre analyse. En fait, quelque part, nos tableaux croisés dynamiques, ça vous amène bien plus loin que ceux qui font de l'Excel de base, avec juste quelques formules sans tableau croisé dynamique. Quand vous passez à Power BI, il faut apprendre à faire du DAX pour aller au-delà et explorer vraiment le potentiel de Power BI. L'étape d'après, en fait, c'est la restitution. Et la restitution, en fait, vous avez vu ici, il y a aussi la mise en page, il y a la mise en forme conditionnelle qui a été faite, mais on peut faire des trucs nettement plus élaborés. Le but ici, c'était pas de vous montrer que moi je sais faire, c'est de vous aborder l'idée que, en fait, on peut aller plus loin. Et en fait, ici, dans la partie personnalisation, il y a tous les menus à gauche, à droite. Vous m'avez vu en toucher un ou deux tout à l'heure. En fait, il faut apprendre à utiliser ces composants. Il y a beaucoup de visuels. Et il y a autre chose qui est dans l'art de la restitution de tableau de bord. Là, en fait, j'ai fait exprès de vous montrer un tableau à la Excel, alors que à terme, vous allez arriver dans des tableaux un peu plus visuels. Je n'en ai fait qu'un seul. Je vais vous le montrer. Pour montrer l'intérêt de Power BI, il faut juste que je retrouve. Voilà, c'est celui-là. Il est là. J'ai changé qu'un seul visuel. Regardez, je vous le montre, la différence. À gauche, là, hop, je vais fermer ça parce que ça gêne, on ne le voit pas et je vais zoomer pour qu'on le voit mieux. Ici, à gauche, j'ai changé un seul composant. J'ai changé ici, c'est quoi? C'est le top 5 des produits en vente. D'accord? Donc, on a économie, reflet, je sais pas quoi, là. Ah, mais le tri a changé. Voilà, c'est le fellow bidule truc. Peu importe. En fait, ici, ce qui nous intéresse, c'est de connaître le top 5 des ventes. Effectivement, ça peut être intéressant de connaître les produits les plus vendus. Mais en fait, quand on voit ce chiffre, on doit, nous, mentalement, se faire le ratio par rapport à mes totales de ventes. Est-ce que ce top 5 de ventes, qu'est-ce qu'il représente, en fait, par rapport à toutes mes ventes? Maintenant, regardez visuellement ce composant. Je vais l'agrandir juste pour qu'on puisse bien le voir. Et j'ai même d'ailleurs ah oui, mais j'ai même fait un truc un peu plus sophistiqué parce que, j'ai même fait un petit visuel en plus là. Je casse mon visuel, mais pour vous montrer. J'avais fait un petit truc en plus, c'est que ici, j'ai même de quoi choisir mon top. Je choisis le top 5, le top 10, peu importe, et je vois la proportion que représente ce top par rapport au total de mes ventes. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça a plus d'impact encore de voir que le total de mes ventes, que mes 10 plus gros produits représentent en fait 20 de mes ventes? La question de est-ce que ça vaut le coup de se focaliser sur mes 10 produits, sur mes 20 produits ou pas, on voit que là, ici, ça dégringole et que du coup, j'ai un marché très, segmenté. Ça a plus de valeur de voir ça presque, à la limite, les noms de produits m'intéressent presque pas parce que je peux les avoir en visuel ici si je veux. Donc ici, on pourrait les retirer. On va pas faire l'exercice maintenant, c'est pas le but. Mais pour bien vous expliquer qu'il y a aussi un art de la restitution, qu'il y a un art du visuel et qu'il y a une histoire narrative. Parce que quand je vois le top 5, c'est à moi de faire, ah oui, 275 000 par rapport à 2 millions, ouais, ça représente à peu près 10%. Donc voyons voir si je m'arrête au top 5. Eh ben ouais, j'avais pas tort, c'était 15. Mais en fait, ici, vous voyez, je l'ai tout de suite, parce que j'ai 100 moins 85 qui représente le autre. On pourrait même rajouter de quoi le calculer, on va dire. Dans tous les cas, en fait, on va pouvoir, si quelqu'un nous pose des questions, interagir immédiatement en live sans avoir à se poser la question si tout est juste. Et maintenant, autre chose, et c'est pas tout, parce que je l'ai pas dit ça. En fait, ça c'est le problème, c'est que c'est tellement évident pour moi, c'est que vos visuels, ici, je vous ai montré avec ces boutons-là, mais c'est totalement dynamique et interactif dans tous les sens. Alors là, mes chiffres, ils ont un petit peu explosé parce que j'ai mis les 4 années. Ça fait partie de la préparation. Je vais mettre en plein écran. Regardez, je vais rezoomer aussi un petit peu. Si je clique sur septembre ici, la totalité de mes chiffres se filtre. C'est dommage parce que ce visuel, j'aimerais bien avoir un autre. J'aimerais pas qu'il me montre juste comme ça. Alors, on va adapter. Regardez, on va faire modifier les interactions. Ici, en fait, on va le laisser.
On va partir de lui, pardon, voilà, et on va dire filtre-moi, c'est très bien. Voilà, on va faire comme ça. On va laisser comme ça. Là, le mois d'août, j'ai tout qui filtre. Ici, je clique sur mois d'août, ça me filtre mes tableaux. Je vais filtrer sur Los Angeles, ça va me filtrer tous mes tableaux dans tous les sens. En fait, pourquoi ça marche et pourquoi ça fait exactement ce qu'on veut, c'est toute la partie dynamique de Power Query qui permet de tout filtrer. Et donc, fondamentalement, quand on a besoin, je sais pourquoi ici ça ne se filtrait pas, c'est un problème technique de ma part, je ne l'avais pas bien préparé, si jamais vous vous posiez la question. Eh bien, si vous avez besoin de faire ça, eh bien, en fait, c'est toute l'utilité de la restitution. Mais il y a aussi un art narratif à apprendre, à savoir utiliser les bons visuels pour raconter la bonne histoire, parce que vous avez vu ici, j'ai choisi un histogramme dans ce sens pour montrer l'évolution des ventes. Si demain, je vous mettais plutôt ça pour vous montrer l'évolution des ventes, ça veut rien dire. On comprend rien, on est d'accord. Eh bien, c'est toute l'utilité, avec plus de richesse visuelle, de choisir les bons visuels. Alors, qu'est-ce que, du coup, moi, j'ai à vous proposer par rapport à ça? En fait, c'est que j'ai mis en place une formation pour ça, et je vous propose de faire un petit peu le tour de ce que je propose par rapport à ça. Et j'ai quelqu'un, je crois, qui est présent dans l'Assemblée qui pourrait témoigner, puisque elle a souscrit, elle a vu aussi la formation. Elle pourra vous en dire deux mots directement. Alors, je demande dans le chat, je vérifie si elle est toujours là. Est-ce qu'elle s'est reconnue? Angélique, es-tu là? J'appelle les esprits. Tu peux me répondre dans le chat si tu es là. En attendant, je vais venir sur ce que j'ai à vous proposer. Ah, merci Angélique. Je vais te passer la parole dans 2 minutes. Je fais un petit peu le tour de ce que j'ai à vous proposer. Et après, à la limite, allez, je te passe la parole. Il faut que je fasse quelques manips pour te donner. Hop. Autoriser le micro et autoriser la caméra si tu veux. Tu as le droit d'activer la caméra. Je te laisse la parole et j'arrête de partager pour laisser de la place. Angélique, si tu veux prendre la parole. Ah, tu n'y parviens pas. Alors pourtant. C'est l'effet des mots. Pourtant, il me dit que je t'ai autorisé. Tu dois pouvoir l'activer. C'est encore sens interdit. Pour les autres, je vois l'interdit, mais pas pour toi, donc ça devrait venir. Est-ce que ça a changé? C'est encore sens interdit. Ok. Bon, dans ce cas, je vais continuer de mon côté. Si jamais à un moment donné, tu arrives à prendre la main, enfonce la barre, espace, et dites bonjour. C'est pour Angélique, j'imagine? J'imagine bien alors. Ah, ça fonctionne pas. Son micro coupé. Ouais, je sais, pourtant j'ai autorisé. Je vois que c'est autorisé a priori, mais je peux pas l'activer pour toi. Ah tiens, désigné comme présentateur, est-ce que ça marche? Ah non, elle est partie. Bon, quand elle reviendra, elle me fera signe. Euh, Hop. Je regarde juste, en profite, est-ce qu'il y a des questions? Juste avant que j'aille plus loin, est-ce que ce que je vous ai montré déjà, ça vous donne des éléments? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez avoir plus? C'était de votre côté le micro, hein. Oui, on est d'accord, hein, je pense. J'avais activé, mais ça s'est pas fait de son côté. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré? Est-ce que déjà la démarche, ça vous parle un petit peu plus? Non, c'est pas mieux. Ah non, c'est pas mieux. Oui, mais là, tu es revenu, donc je dois réautoriser. Autoriser le micro et autoriser la caméra. Donc là, maintenant, pour moi, tu es habilité et je vais te désigner. Ah, bah voilà. Bonjour Angélique. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis désolée, j'ai un tout petit peu perdu le fil avec les manips. Alors, pas de souci. Je sais Donc, quelle est la question exacte. je voulais parler un petit peu de la formation que j'ai mis en place, qui s'appelle Simply BI, dans laquelle tu as vu. Et puis, toi, tu as eu aussi fait la formation Exceler avec Excel sur la partie devenir pilote Excel, avec justement la maîtrise des tableaux croisés dynamiques. Savoir si tu avais ce que tu pensais déjà des contenus que j'avais mis, parce que tu as vu la totalité de la formation sur Excel. Je crois que sur Power BI, tu as déjà bien avancé, mais de savoir en fait finalement d'où tu partais, quelle était ta connaissance sur Power BI, c'est la première chose. Et peut-être même où tu en es aujourd'hui et ce que tu penses en fait de la démarche que j'ai proposée. Ok. Alors, juste pour Déjà, tu peux te resituer présenter un peu. et te présenter aussi peut-être.
Parce que Ah oui, il fait chaud là où effectivement. tu Donc, es. moi, je m'appelle Angélique. Je suis directrice financière, notamment dans le secteur de l'humanitaire, depuis plus de 10 ans. Donc, j'ai beaucoup d'équipes à former, tout ça. Et c'est vrai que, en général, j'étais quand même considérée comme la référence Excel. Et même mes frères et sœurs qui ont fait des grandes études venaient souvent vers moi pour me poser des questions sur Excel. Donc, j'étais très à l'aise. Jusqu'au jour où j'ai fait la formation de Charles sur Excel, que je voulais en fait offrir que je voulais que mes collègues fassent. J'aime bien tester les formations avant de les proposer à mes collègues pour savoir un petit peu de quoi ils retournent. Et en fait, en faisant la formation, je me suis rendu compte que, bah, en fait, ça faisait 10 ans que j'avais pas été formée sur Excel et qu'il y avait plein de choses. Alors, plein de choses que je ne savais peut-être pas de base, mais aussi peut-être des choses qui se sont rajoutées depuis. Et puis surtout, dans le travail, on fait tout le temps la même chose et on manque peut-être d'innovation. Et ça m'a permis vraiment bah, par exemple, les tableaux croisés dynamiques, je les avais un peu laissés de côté pour des raisons de simplification, vu les personnes que j'avais en face de moi. C'était plutôt en Afrique. C'était un peu compliqué de mettre ce genre d'outils en place. Et en fait, grâce à la formation de Charles, j'ai impliqué mes collègues. Ils ont un peu transpiré, mais ils se sont beaucoup améliorés. Et moi-même, je me suis beaucoup améliorée. Alors, euh, la formation de Charles, que ce soit sur Excel ou sur Power BI, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté. Déjà, on l'a fait à son rythme et on l'a fait quand on peut, parce que souvent, on n'a pas le temps. Donc, moi, j'aime bien la faire en arrivant au bureau avant d'ouvrir mes mails, même 20 minutes, petite discipline. Et j'ai proposé à mes collègues de faire comme ça. Et avec l'aval de leur supérieur hiérarchique, ils le faisaient avec plaisir. Et puis, c'est toujours plaisant de progresser. Il y a aussi le côté pédagogique de Charles que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est calme, c'est bien expliqué, c'est Ah, c'est vraiment compréhensif. Tu veux que pour j'arrête? revenir sur la partie Power BI, non, mais je vais rougir, je vais devenir plus rouge que ma chemise après. Mais c'est pour ça, par exemple, pour revenir sur Power BI, du coup, bah, en fait, tu as découvert le tableau croisé dynamique et puis du coup, tu t'es intéressé plus à Power BI par la suite. Et du coup, tu peux peut-être en dire un peu plus ce que tu es en train de découvrir par rapport à la force de Power BI, peut-être. Oui, alors tout à fait. Donc, c'était un peu le cadre général. Déjà, Bien sûr. la méthodologie, franchement, moi, je trouve qu'elle est très bien. Et puis, alors, Power BI, en réalité, moi, ça faisait longtemps que je voulais me former sur Power BI. Et puis, bon, je trouvais pas trop le temps. Et c'est vrai que quand Charles a proposé cette formation-là, ça m'a tout de suite intéressée parce que, connaissant le formateur, je savais à peu près où j'allais. Et du coup, ben, j'ai vu ben, déjà que c'est pas facile, hein. Power BI, moi, quand je l'avais ouvert même avant de commencer la formation, j'avais essayé, hein. Ben, je savais pas quoi faire avec, hein. Il C'est y pas a comme un quelqu'un il y a document quelqu'un qui Word. a dit qu'il le sentait que c'était nébuleux. Je crois que j'ai bien aimé ce terme. Ouais, c'est Euh, ça. Oui, moi aussi, je suis assez d'accord avec ça. Et on ne sait pas par où prendre le truc, quoi. Alors qu'un Word ou un Excel, c'est facile, ou un PowerPoint, on sait, on voit comment faire. Et en fait, Power BI, je pense qu'il faut aimer un petit peu les défis, parce que quand on ne maîtrise pas du tout l'outil, ben, il y a toute une partie donc sur Power Query et Power Pivot, justement, qui demande bah, de nettoyer, de travailler avant d'arriver sur la partie des schémas en étoile, etc. Et c'est juste, vrai que... vas-y, vas-y. Pardon? Non, je voulais juste rajouter un mot par rapport à ça, si tu permets que je t'interrompe, hein. C'est que la démarche, en fait, comme je le dis, de Power BI, quand je vous ai montré le rapport Power BI qui était un peu le copier-coller d'Excel, ça, en fait, c'est raisonnablement facilement atteignable, mais en réalité, c'est un leurre de croire qu'on maîtrise Power BI, qu'on fait juste poser ses valeurs comme ça, comme un tableau croisé dynamique. En fait, on est qu'à
Ouais, vraiment à 5, même pas à 5% du potentiel. On gagne, bien sûr, en fluidité. Je vous ai montré les fils qu'on gagne. Mais en fait, le vrai moteur, c'est quand on a des dizaines de fichiers, des dizaines de modèles et que là, il faut commencer à réfléchir. Et effectivement, c'est une vraie démarche. C'est la démarche là, que le cercle que je vous ai montré. Et en fait, il faut apprendre. Juste, je vais te laisser continuer ensuite, Angélique, hein. Pour moi, il y a une fondation qui est comment je prends mes données, comment je les nettoie, je les prépare, parce que de nouveau, chacun d'entre nous ici présent n'a pas le même état de départ. Ensuite, bah voilà, tu as parlé du schéma en étoile et de la modélisation. Bah, en fait, c'est nécessaire. Et après, on arrive à la restitution. Et on fait des cycles un petit peu pour s'améliorer avec le temps par la suite. Je te laisse continuer si tu avais des choses à dire Ouais, encore. c'est vrai. Donc effectivement, la puissance est très satisfaisante quand on arrive à l'atteindre, quand on a bien nettoyé ses données et tout ça. Même le nettoyage de données en soi, franchement, c'est très intéressant, même conceptuellement et même si on doit travailler sur Excel, on peut peut-être mieux organiser ses fichiers. Dans le cours de Simply BI, c'est vrai qu'on part du fichier, on se demande franchement ce qu'on va faire avec, et Ah ils ouais, il y en sont a, vraiment j'ai un très sales. best-of. J'ai Ouais, il un y a beau vraiment des fichier. trucs. Je Et vais en essayer fait, c'est vrai je vais que essayer de vous le montrer. ce qui est vraiment super avec Power BI, moi je trouve, c'est qu'il y a plein de commandes qui permettent de faire en un clic ce qu'on peut faire sur Excel, dans le tri, là je parle de Power Query, pardon, ou Power Pivot. Et, C'est l'émotion. ouais, et en un clic, on trie les choses correctement, on met des majuscules là où il faut, on peut très facilement standardiser le tableau, quoi. Et ça, c'est Alors, vrai que c'est tiens, super chouette. Oui, bah tiens, ça, celui-là, là, ce ouais, tableau-là, il est affreux et en fait, on fait des alors, trucs super avec. ce fichier, je ne l'ai pas inventé. Je ne l'ai pas créé. En fait, je cherchais vraiment bah, des exemples. Alors, de nouveau, soit le problème, c'est que c'est des clients, donc je ne peux pas mettre les données des clients que j'ai en direct avec les entreprises où je travaille. Donc, j'ai cherché vraiment. Je suis allé sur le net, j'ai fouillé en disant, et j'ai trouvé un forum où il y a une personne qui a publié publiquement ce fichier. Il n'y a pas de données personnelles, il n'y a rien. Il m'a dit, bah, j'ai un logiciel de relevé de prélèvement sur un vignoble, et en fait, ça me génère ce fichier CSV et je dois automatiser son import pour l'analyser. Alors, juste pour la blague, non seulement il y a ces sauts de lignes comme ça, et en plein milieu, donc déjà, il y a des endroits où il n'y a pas de données, et en plein milieu, un peu plus bas, il est où? Voilà, il y a un autre tableau avec d'autres colonnes qui apparaît. Et alors, c'est juste se dire, c'est ce fichier-là, et sauf que j'imagine que s'il fait se relever 4 fois par jour ou même 3 fois par semaine, eh ben, en fait, il doit automatiser son import, et tout ça, c'est faisable, et on apprend à le faire, effectivement, pour pouvoir bah, consolider le tout et analyser selon quel que soit l'état de ces fichiers, en fait. Et c'est une base. Et deuxième chose, en complément, on n'est pas, quand on fait de l'import de données dans Power BI, juste, je vous montre l'interface, hein, c'est celle native. Quand on fait ici dans obtenir des données et qu'on fait plus, ça, c'est toutes les sources de données qui peuvent être utilisées pour être importées dans Power BI. Donc, quand vous faites obtenir des données, cette fenêtre, ça vous montre qu'on peut bien sûr récupérer des sources fichiers, PDF entre autres, hein, je rappelle, non négligeable. On peut aller dans SharePoint quand on a des partages d'entreprise. On peut aller voir des bases de données. J'ai vu une question à venir, est-ce que c'est un peu comme de l'Access? D'une certaine manière, oui. En fait, dans la partie modélisation, il y a des composantes identiques comme Access, parce que si vous avez un modèle base de données, par contre, il y a plus, il y a d'autres choses à considérer en plus. Comme je vous ai montré l'exemple du tri par mois fiscal. Et vous pouvez aussi aller sur des services en ligne. Ça veut dire que si vous avez je sais pas, du Salesforce, Google Analytics, moi, quand je fais des sondages, je vais directement me connecter, non pas Google Analytics, pardon, Google Forms. Je sais qu'on peut se connecter directement à son Google Forms et récupérer les résultats du sondage. Il y a un truc que je montre, c'est qu'on peut se connecter à sa boîte mail, si c'est sur Exchange Online, et analyser ses mails, quelles sont les heures de la journée, je reçois le plus de mails et tout, et on peut analyser ça, et le mettre comme source de données par rapport à d'autres choses. Donc tout ça, c'est dans la boîte de Power, la partie Power Query qui a été mentionnée par Angélique. Éventuellement, après, ouais, je ne sais pas si tu veux rajouter beaucoup de choses, je pourrais faire le tour un peu des modules, et je te laisse la caméra et le son, tu peux commenter si tu souhaites au fil de l'eau. Oui, bah juste, non, mais je pense quand même que c'est important de préciser que il faut bien s'accrocher, quoi. Hein. C'est très bien et c'est un nouveau univers. Excel, c'est une planète. Power BI, c'est quand même une autre planète. Hein. Moi, je trouve que c'est deux choses complémentaires,
et tu le dis dans les formations, on ne réfléchit pas pareil sur Power BI que sur un tableau croisé dynamique. C'est pas du tout la même logique. Et du Il y coup, a, il y a- il y a un côté c'est progressif. Il faut progressivement rentrer dedans, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, on fait des petites actions. En fait, moi, il y a une référence que j'ai. Je sais pas si je ne veux pas oser demander la moyenne d'âge de l'audience, mais il y a une référence qui, pour ceux qui ont vu Karate Kid, c'est assez rigolo, où il y avait le vieux maître qui qui disait aux jeunes là, de peindre la palissade dans un sens, puis après, il faisait autre chose. Puis en fait, on apprend à faire des gestes, on apprend une philosophie, puis après, en fait, on l'utilise au moment où on a Mm. besoin. En fait, on comprend mieux à quoi ça a servi. C'est vrai qu'il y a un côté qui peut paraître, je dirais, qui est par étapes, mais ces étapes, elles sont nécessaires parce qu'on doit absolument changer nos modèles de pensée. Parce que Excel, on a l'habitude de mettre plein de colonnes. Dans Power BI, il faut en mettre le moins possible, juste le strict nécessaire. Et par contre, on va apprendre à faire des mesures et apprendre à le représenter. Oui, et alors il y a aussi quelque chose qui est vraiment sympa dans Power BI, c'est, tu l'as mentionné, c'est le fait qu'on a toutes nos actions qui sont là. Et donc, on peut dupliquer une série d'actions pour faire un autre, je peux Ouais, utiliser en les grands fait, termes techniques, mais bon. ouais, alors, voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager juste pour faire un petit peu le tour. Alors, hop, l'écran ici, voilà. Et je vais vous faire le tour un peu en quoi ça consiste. Donc, effectivement, là, j'ai une offre qui est en cours, tout est écrit là-haut, qui va expirer à la fin de la semaine prochaine, au milieu de semaine prochaine, jeudi soir exactement. Et en fait, l'objectif, bah là, je vous explique les avantages et les intérêts d'aller de l'avant, mais ce que je vous propose plutôt, c'est de faire le tour un petit peu des modules. Alors, l'anecdote quand même, hein, je m'arrête là-dessus. Il y a une étude qui a été faite qui montre, alors de nouveau, bien sûr c'est Microsoft qui a commandé l'étude auprès de Forrester, mais le retour sur investissement d'être passé à Power BI, il est 366% sur les 3 ans, hein, d'accord? Mais en fait, au bout de 6 mois, l'investissement était déjà remboursé. Au bout de 6 mois, il devenait plus performant, plus efficace, et c'est une entreprise qui a formé des centaines de personnes. Donc, clairement, c'est là. Mais Euh, juste, effectivement, c'est applicable très vite dans le travail, hein. Et alors, ah oui. du coup, on est le pro du boulot. Ah bah ça, il n'y a pas de C'est doute. Bah vraiment, déjà, c'est En très fait, sympa. c'est clairement, j'ai fait exprès de montrer le fichier Excel, le fichier Power BI côte à côte et de montrer bah en fait, on peut avoir le même résultat, mais tout de suite, on gagne déjà en efficacité puisqu'on n'a pas à reconnecter les Ouais. trucs, on a le visuel qui est automatique, qui est dans le bon thème. Et en fait, rien que ça, si on s'arrête là, c'est déjà un gain. Donc moi j'ai une formation, alors je vais rentrer sur les modules après, sur le détail des bonus. Donc il y a l'étape de bah, comprendre l'interface, donc le côté débulosiser, si je puis dire ce néologisme, l'interface, comprendre les composants, qu'est-ce qui est quoi. Parce que une fois qu'on est là, c'est la boussole pour pouvoir après, quand je dis bah voilà, faut aller dans Power Query, il faut aller dans Power Pivot, faut voir la vue rapport, la vue donnée, tout ça, faut le comprendre et c'est le premier module. Deuxième module, en fait, moi je vais suivre les étapes logiques que je vous ai montrées dans le cercle qui était précédemment. D'abord, on importe nos données. Donc, on apprend à se connecter à plein de sources différentes, à importer des PDF, à importer, bah, je vous ai dit, la boîte mail, à importer les fichiers Excel, CSV, etc. Et on va pouvoir préparer nos données pour les modéliser. Et là, c'est là où on a l'analogie un petit peu, hein, j'en dirais, sur la philosophie du modèle d'Access. C'est un peu la même philosophie, mais il y a toute la partie des relations. Et par exemple, et alors là, je vous le montre parce que ça, il faut bien le comprendre, je ne suis pas allé plus loin pour pas trop vous noyer, mais là, dans la table des ventes, on va retourner à la table des ventes, on a order date et ship date. Ça voudrait dire que et je ne l'ai pas fait, mais je peux vous montrer le lien, mais après, ça ne vous donnera pas grand-chose à ce stade. Je vais prendre ship date, et ben, je vais le lier. Alors, attendez, hop, je vais voir les dates. Il me faut la colonne date. Je prends ship date et je vais l'associer à date. Il y a une fenêtre il va pas s'ouvrir et là, il y a des pointillés qui vont se mettre. Donc là, j'ai deux relations. J'en ai une qui est active en ligne et une qui est passive avec les petits points. Parce que peut-être j'ai besoin de faire un tableau qui me montre les ventes entre la date de livraison et la date de commande, combien j'ai en trésorerie. Et en fait, ça, c'est entre, peut-être j'ai la fin du paiement au moment où c'est livré. Et donc, c'est important de voir ces deux axes-là. Sauf que bah, si j'ai pas deux liaisons entre les tables, bah, je vais pas pouvoir l'analyser. Et le fait qu'il y en ait un qui soit plein, l'autre qui soit pointillé, ça change les choses. Et en fait, ça aussi, on l'explore et on analyse pour comprendre tout ça.
Et ça, c'est dans le module modélisation et dans Access. Et là, je ne suis pas l'expert Access. C'est la seule chose sur laquelle je ne suis pas expert. En tout cas, dans la suite Office, je suis pas trop mauvais sur les autres, en tout cas. Mais je ne crois pas qu'on puisse faire deux liens avec la même table dans Access, à ma connaissance. Donc, c'est ce qu'il faudra apprendre là. Ensuite, il y a tout un module qui est vraiment alors, énorme sur apprendre le langage DAX. Et le langage DAX, il y a une fonction maîtresse, et pas un secret, mais c'est la fonction calculate. La fonction calculate, elle va, en fait, c'est l'arme ultime du DAX qui vous permet de calculer des valeurs hors contexte, dans le contexte que vous décidez. Tous les mots contexte que j'utilise, ils sont techniques et précis, et tout ça, c'est expliqué au fur et à mesure. Et enfin, la partie visualisation des données, on va être, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, apprendre à utiliser ces composants visuels, à les associer, à les filtrer ensemble, à créer en fait toute l'histoire qu'on a besoin de raconter autour justement de nos documents, de nos données, pardon. Et il y a une chose que je précise. Parce que Power BI, effectivement, il y a Power BI Desktop. Si vous comprenez le sens anglais, c'est le côté uniquement côté client. Power BI, il y a aussi le côté serveur, en fait. Moi, j'ai fait le choix, contrairement à d'autres, de me focaliser que sur la partie Power BI Desktop parce que euh, pourquoi? Parce que je pense que les populations, elles vont s'approprier dans un premier temps le produit et la partie serveur, elle viendra peut-être et peut-être pas. Parce qu'on peut travailler avec Power BI Desktop, en fait. C'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Il y a pas d'histoire. Vous le téléchargez, vous l'utilisez. Vous avez déjà payé Windows, vous avez le store, vous faites télécharger, il sera gratuit a priori. Enfin, c'est Microsoft qui le dit, hein, mais c'est gratuit a priori à vie. C'est pas prévu d'être payant. Et en fait, il y a tout. La seule limite que vous aurez, c'est la puissance de calcul de votre ordinateur. Donc, c'est vrai que Power BI Server va être utile pour, par exemple, si j'ai vraiment des calculs et plein de rapports à faire tourner, bah, vaut mieux que ce soit le serveur qui le tourne tous les lundis matin. Donc là, ça pourrait être utile. Mais si vous êtes une grande entreprise, eh bien, en fait, on pourrait en discuter. Peut-être un jour, je ferai un module additionnel pour la partie serveur. Moi, je me suis focalisé sur la partie desktop parce que si je me mets à parler de serveur et de connexion et de sécurité, de comment on connecte, comment on file les données, en fait, je trouve qu'on en mettrait trop pour commencer. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le mettre. Ensuite, il y a quoi? Bah, en fait, il y a plein de petits documents et de choses en plus, notamment pour se rassurer, la checklist d'implémentation, les étapes clés par lesquelles il faut passer. Et en fait, on se dit, ouais, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait. Ah mince, ça, j'ai oublié de regarder. Ça permet de, en fait, avoir un fil conducteur. J'ai plein de ressources à vous partager. En particulier, comment. Alors, moi, je ne suis pas du tout un graphiste, donc, faire les choix de couleurs, comment on fait? En fait, j'ai plein de sites à vous donner, plein de références et des astuces pour créer un thème de couleurs qui soit cohérent. Parce que souvent dans les entreprises, on a trois, quatre thèmes de couleurs. On a le thème principal, une ou deux couleurs et deux variantes. Et comment je fais pour rajouter des couleurs dedans? En fait, il y a des outils qui permettent de vous aider à faire ça. Et après, on l'implémente dans Power BI. Ensuite, pour moi, ce qui compte aussi, c'est qu'on ait une zone de partage. Là, le chat et le micro, ça, j'ai un peu coupé parce que bah, voilà, je voulais éviter les interactions de trop. Mais en fait, là, j'ai préparé un groupe privé que j'ai mis sur LinkedIn parce que bah, la plupart du temps, les gens le font sur Facebook. Moi, je préfère LinkedIn pour ça, où vous serez invité après être rentré dans la formation. Et le but, c'est que ce soit une zone de partage entre élèves. Bah, tu vois, Angélique, tu as une question, tu sais mieux, t'expliques à l'autre. En fait, c'est pas que je m'efface du truc, c'est que, en fait, quand quelqu'un explique à quelqu'un d'autre, il comprend mieux. Vous parlez pas la même langue que moi. Parce que parfois, malgré l'effort que je fais, ça pourrait être un poil trop technique. Si deux financiers parlent du plan comptable d'une manière, eh ben, ils vont se comprendre plus vite que s'ils doivent m'expliquer le plan comptable et après essayer de l'implémenter. Moi, après, je suis là, je supervise. Et quand on rentre du côté Power BI, j'interviens évidemment. Il y a un document, un certificat qui sera livré à la fin. Et en plus, et c'est non négligeable, c'est un certificat signé électroniquement. C'est-à-dire que moi, mon site, vous aurez un code en fait de certificat et quelqu'un qui veut vérifier si vous avez vraiment été au bout de la formation, en fait, il vient sur le site, il met le code et il y a votre nom qui apparaît comme quoi vous avez bien fait la formation et vous êtes allé jusqu'au bout. Je réponds à toutes les questions en rapport avec le cours sous la formation. Et enfin, je vous donne des données parce qu'il faut avoir des jeux de données et parfois, bah, les données d'entreprise, elles sont plus ou moins bien préparées. Et moi, je vous donne des jeux de données et même avec des fichiers jusqu'à 12 millions de lignes pour vous montrer que vous pouvez le faire dans Power BI. Et voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez jusqu'à jeudi prochain minuit pour y souscrire. Ça coûtera 2 000 € par la suite et il y aura. Ah oui, en plus, j'ai oublié l'élément principal. Il est où? Comment c'est? Bah oui, il apparaît pas là parce que je l'ai passé tout à l'heure quand j'étais dessus. Il me manque un truc. Il manque qu'il y a des coachings live. Et là, vous avez et le micro et la caméra. Quatre coachings live que je vais étaler dans le temps, une fois par mois, aussi pour vous laisser le temps de suivre les cours. Et en fait, vous avez 2 heures. Vous m'envoyez vos questions en préalable.
Et moi, je réponds en live à vos questions parce que, bah, un, ça me laisse le temps de me préparer. Deux, ça rend les 2 heures beaucoup plus efficaces que si vous m'expliquez votre problème, que j'essaie de le comprendre et que je le résous devant vous, ça va manger la moitié du temps. Vous m'envoyez vos questions préalables, moi, je les prépare et ensuite, je présente et je les aligne les uns après les autres. S'il n'y a pas de questions, tant mieux. Eh ben, je vais plus loin. Peut-être que bah, s'il y a vraiment zéro question, bah, peut-être je rajouterai comment ça se passe avec le serveur, comment je publie, comment on fait la sécurité. Plein de choses seraient possibles. C'est un temps en tout cas pour aller plus loin encore que ce qu'il y a de base. Et vous avez Auxour pour le moment, effectivement, j'ai mis pendant 2 ans. Je n'exclus pas de revenir sur la question et de l'ouvrir à vie. Pour le moment, c'est 2 ans. Et allez, on est entre nous. Peut-être j'oublierai de désactiver l'accès. Dans tous les cas, vous pourrez toujours me poser des questions, vous aurez accès aux questions des autres aussi. Et l'objectif, bah, c'est d'aller de l'avant. Comment ça se passe? Bah, vous cliquez sur m'inscrire, vous allez sur m'inscrire et vous n'oubliez pas, s'il y a besoin, tout en haut, vous allez voir un menu qui va s'ouvrir. Ici, il y a saisir votre code. Vous rajoutez ici Simply BI et vous faites appliquer le code promo et le tarif s'actualise. Vous choisissez votre mode de paiement. Pour la première fois, je tente le paiement en plusieurs fois. C'est un tiers qui fait ça. Je l'ai ajouté, je ne vous cache pas, je vous le dis en toute transparence, je ne l'ai jamais encore testé, mais a priori, c'est une plateforme qui est reconnue, hein, là-dessus, il n'y a pas de doute. Je n'ai pas vérifié que tout fonctionnait. Dans tous les cas, s'il y a moindre souci, vous m'en parlez et on trouvera une solution. Voilà un petit peu tout ce que j'avais moi à vous dire. J'ai plein de trucs éventuellement que je peux encore vous présenter, mais c'est vos questions qui m'intéressent. Le fichier de présentation, bien sûr. Je vous enverrai également le fichier Excel que je vous ai présenté et le Power BI. Alors, vous aurez juste, alors je vous le montre tout de suite parce que malheureusement, ça risque de pas marcher tout de suite pour la bonne et simple raison que, alors je vous le montre, hein, je ne rien. Alors, juste un instant. Hop, c'est ici. Je vais venir dans Power BI. C'est que si je vous envoie mon fichier Power BI, au moment où si vous faites, et si vous ne le faites pas, il n'y aura pas de problème, mais si vous faites actualiser les données, ben en fait, regardez, je vais aller dans transformer les données dans Power Query. Le problème, c'est que j'ai des fichiers qui vont chez moi. Ici, c'est mon chemin d'accès. Et donc, si jamais vous allez essayer de l'ouvrir, ça va poser problème. Alors, je vais peut-être modifier le chemin d'accès pour le mettre à un point, par exemple, sur C, Simply BI. Vous créez un dossier dans le C, vous faites Simply BI, vous mettez les fichiers sources. Comme ça, vous pourrez avoir le Power BI. Mais si vous ne faites pas actualiser, pas de problème, vous l'ouvrez, peu importe s'il y a un bandeau jaune qui dit les données sont historiques, sont pas récentes, vous ne faites rien et vous aurez bien les données telles que c'est présenté. Donc, si vous avez des questions, bah, je suis à votre disposition. Angélique, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, éventuellement ce que j'ai présenté ou... Non, j'ai rien à rajouter sur tout ça, mais je vois qu'il y a des choses qui se sont ajoutées par rapport à ce que j'avais avant, donc Oui, oui, ça c'est encore mieux. m'intéresse. Ça C'est encore mieux. t'intéresse en plus. Et Oui, bien sûr. ouais, non, franchement, moi je trouve que même pour des collègues qui se mettent dedans, quand on s'accroche, ça vaut vraiment le coup, quoi. Faut être persévérant et c'est vraiment c'est tellement plus facile. Moi, en tant que financière, je faisais beaucoup de choses que je devais refaire, refaire, refaire. Maintenant, bah, comme il a montré un peu Charles avec les chemins d'accès, les fichiers sont rangés là où il faut et les analyses sont faites, quoi. Donc, c'est Tu beaucoup rajoutes, plus comme je l'ai montré tout à l'heure, en fait, simple. tu rajoutes le nouvel export, le complément, tu fais Voilà. actualiser, c'est fini, il y a tout qui se met à jour, nickel. Et en plus, tu as toute cette interactivité de graphique pour analyser, quoi. Ouais, ouais, et puis franchement, on analyse dans tous les sens, quoi, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on comprend un peu comment ça marche, alors je tâtonne encore, hein, mais bon, moi je fais beaucoup de comparatifs trimestriels, annuels, sur les 3 dernières années. Je fais aussi des analyses pour faire des recherches d'anomalies ou quoi, et ça se fait très facilement. En fait, le traitement de données est infiniment plus rapide que sur Excel. Il est plus Donc simple. là, je me rends compte que j'ai oublié de vous dire, il y a plus de 12 heures de cours en vidéo. Vous avez accès, bah, faites, voilà, 12 heures de cours enregistrés. Et en fait, si jamais vous voulez comparer, parce que à votre place, moi, je ferai de la comparaison à gauche, à droite, qu'est-ce qui se propose. En fait, quand vous avez une journée de formation quelque part, la moitié du temps est déjà consacré à ce que vous preniez la main, vous répondez à vos questions. C'est pas mal, c'est intéressant, certes. Mais en fait, il n'y a pas du contenu de connaissance pendant toute la durée. Et alors là, vous avez 12 heures de connaissances brutes
que vous allez prendre et après vous avez votre travail à vous qui vient se compléter et au final, quand on met ça bout à bout, c'est plutôt une journée enfin ça, ce serait une formation plutôt d'équivalent de 5 jours parce qu'on aurait pu vous donner plus de savoir et vous choisissez d'y aller. L'autre chose, c'est que si vos données sont plutôt propres, dans votre contexte, bah, en fait, vous pouvez tout à fait passer au module 2 directement. Vos données sont propres, vous passez vite fait parce que peut-être il y a pas trop de préparation et de nettoyage à faire. Après, vous regardez comment on les associe, on les modélise, comment on optimise ça et en fait, finalement, les modules, ils ont aussi du sens par rapport à ça, parce que si vous avez des données en bon état, vous passez au 2 et après tout le reste, c'est vraiment nécessaire. Et enfin, bah, après on jonglera dans plus votre compréhension augmente entre comment je construis ma mesure et comment je la restitue. Ah bah tiens, il me manque une mesure, donc je viens en recréer une autre et je la rajoute et ainsi de suite et après vous affinez ça. Et donc c'est, voilà, tu l'as dit et moi j'aime pas dire de mensonges là-dessus, vous ne deviendrez pas un expert reconnu internationalement après cette formation, mais vous partez de zéro et par contre, vous deviendrez le meilleur du bureau parce que vous dépasserez, mais alors 100 fois, mais même ceux d'à côté. Vous aurez une connaissance qui est complète et structurée de comment faut faire les choses parce que vous allez trouver comme dans Excel, plein de gens qui ont bidouillé des trucs, mais qui ont pas fait les choses comme il faut et vous allez dire: «Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire les choses» parce que vous aurez la connaissance des vraies étapes et j'insiste, je l'ai précisé, vous avez mon nom de famille, vous pouvez faire des recherches si ça vous intéresse. J'ai travaillé dans une grande entreprise de plus de 1000 personnes où il y avait des vraies bases de données, où il y avait de la BI. Ils n'utilisaient pas Power BI pour le coup, mais par contre, les concepts sont les mêmes. Si vous changez de produit, vous changez de technologie, toute l'approche méthodique est toujours la même. Donc si, bah, je suis vraiment à votre disposition, donc si vous n'avez pas de questions, moi je n'ai pas beaucoup d'autres choses à vous dire en plus. Par contre, si vous avez des questions, je reste autant que vous me le sollicitez. La parole est à vous. Moi aussi, je veux bien répondre en tant qu'élève, si jamais ça peut aider ou s'il y a des gens qui s'interrogent. En tout cas, moi, les feedbacks que j'ai eus, alors, de d'autres élèves qui étaient pas forcément nécessairement disponibles pour témoigner par rapport à la partie Excel en particulier, c'est que les phases de coaching, c'est les moments vraiment clés. Parce que en fait, vous avez la phase où vous acquérez vos connaissances, d'une part. Vous essayez d'appliquer. En fait, bah, des fois, on n'y arrive pas tout de suite et cetera, mais on persévère tout seul et à un moment donné, il y a le moment du coaching qui arrive et là, vous envoyez votre question et là, à ce moment-là, je viens, vous éclairer, vous accompagner, vous guider et là, en fait, à ce moment-là, la connaissance elle est acquise. Quand on est dans le rush d'une journée de formation, on fait, on va, on vient, on fait tout de suite, après on rentre chez soi et puis après on fait, «Ah mince, c'était comment déjà? Ah, il m'avait montré, c'était 2 clics, je peux même pas le redemander parce qu'on n'a plus accès». Là, vous avez toujours accès, vous posez la question, moi je vous réponds et s'il faut, moi je m'engage par contre à compléter si jamais je vois une question qui est fréquente, ben, j'assume que je suis pas parfait, désolé, hein, je j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Je complète, je rajoute une petite leçon complémentaire, et tous les coachings sont enregistrés, seront disponibles également à la fin, aux élèves. Donc, si vous n'avez pas pu assister, moi vous m'envoyez la question, moi j'y réponds et en différé, vous regardez la réponse. Si c'est toujours pas clair, vous continuez à me poser des questions, il y a aucun souci. Moi, mon but, en fait, c'est que vous appreniez et que vous soyez autonome et qu'à la fin, vous ayez compris. C'est aucun autre but que celui-là. Parce que depuis que je fais de la formation et j'ai régulièrement bah, des gens en face de moi, moi je suis passionné de mon passage de connaissances, de voir que les gens sont autonomes et que, bah, comme tu l'as dit, ça s'est vu dans tes yeux tout à l'heure, non, mais j'ai plus à le refaire plein de fois pareil, quoi. Et ça, c'est pour ça que moi je fais ce métier. Bon, bah, mesdames, messieurs, pas de questions. Mais vous savez, c'est toujours la même chose en fait. Là, il y avait 80 personnes inscrites, il y en a une quinzaine qui sont présentes. Alors je compte peut-être sur du replay, je m'étais engagé et je me respecte ça, à envoyer sur le replay. Mais il y a plein de gens qui ont envie, il y en a pas beaucoup qui passent à l'action. Je vous ai montré les offres d'emploi, je vous ai montré depuis quand Power BI est là. Ah, il y a une question qui vient d'arriver, je crois. Ou il y a quelqu'un qui vient juste d'arriver. Non, il n'y a pas de question, je ne l'ai pas vu. Si, Donc il y si, a il plein y de a gens. une main levée de c'est monsieur Kassongo, je pense, Ah, si je alors me autant pour trompe moi. pas. Est-ce que, alors je vais vous donner la allez, je vous laisse le micro. Je ne sais pas si c'était ça. Je vous en prie, vous pouvez activer votre micro. Je vous ai donné la parole. Oui, bonjour, mais vous Bonjour. m'entendez? Parfaitement. Super. C'est vraiment super, hein, toute la présentation, Merci beaucoup. le package, là, voilà. Je me présente, donc je m'appelle John Kassongo, je travaille dans la finance
je travaille aux Nations Unies dans le domaine des finances, pour être plus exact. Donc, Je je suis pas très loin. manipule. Je suis peut-être pas très loin de chez vous, hein. Ah, tant mieux, tant mieux. Et donc, tout ce qui est chiffres, données, je vois qu'Angélique a parlé tout à l'heure de tableaux comparatifs Oui. sur des années, des mois. Donc, c'est mon quotidien. C'est mon quotidien, le reporting. Et j'ai un auditoire, disons que je travaille beaucoup plus avec des juristes, bref, tous ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas eu un background matheux ou financier. Donc, présenter des rapports, faire du reporting avec des beaux tableaux et beaucoup de chiffres, ça fatigue. Ça fatigue très très vite. Et malgré les heures de travail, des fois la restitution n'est pas ce qu'elle devrait être. Donc, ça devient embêtant. Raison pour laquelle la formation là, sur Power BI, ça m'intéresse au plus haut point. C'est vrai que je me suis pris un peu sur le tard et j'utilise beaucoup Excel, bien évidemment, mais pas à son plein potentiel. D'ailleurs, à ce propos, j'avais une question. Je vous écoute. Que pensez-vous de l'utilisation de Python dans Excel? Alors, mon opinion est la suivante. En fait, j'ai une opinion qui est à peu près similaire au VBA. C'est que, j'ai envie de dire, il y a plein de possibilités dans ces produits. Le VBA, c'est les macros et le développement également. Mais en fait, quand on rentre dans le monde du développement, c'est un autre monde et c'est encore une autre philosophie. Et c'est pas le monde de l'analyste. Alors Python, bien sûr, c'est en train de se développer. Ça met plein de possibilités. Moi, je crois surtout que Microsoft veut se débarrasser des macros et vient avec d'autres produits pour compenser en fait le départ des macros. Ça, c'est mon opinion personnelle. J'ai aucun élément qui me le montre. La seule chose que je sais, c'est que VBA n'a pas évolué depuis 10 ans et qu'il y a plein de choses qui arrivent dans Excel. Donc, bien sûr, vous pourriez aller apprendre Python, mais simplement Excel. Moi, je trouve qu'Excel, c'est très pratique pour faire le début, pour faire une démo, pour rapidement, il est déjà là. On n'a pas trop préparé les données, on les prend, on teste, on jette un peu dedans, on voit ce que ça donne. Power BI, ça va industrialiser votre travail et ça va le rendre propre. Si vous voulez, pour moi, dans la partie reporting, Power BI, c'est l'évolution d'Excel. Excel va être toujours utilisé pour faire plein de trucs pratiques vite fait quand on passe des milliers de lignes. Dès qu'on commence à monter en masse, on va pouvoir utiliser plutôt Power BI. Vous avez cité, vous avez donné le nom de votre organisation. Certainement que vous aurez les moyens d'avoir Power BI Server et viendront d'autres problèmes pour publier votre rapport et que les gens ils aient juste à le consommer. Ce sera utile de le savoir, mais je veux dire, il y a tellement d'autres choses à faire avant pour bien préparer ces données et montrer des données justes qui sont déjà nécessaires. Donc, mon opinion de Python dans Excel, c'est une arme de plus qu'on met dans Excel. Tout à l'heure, j'ai fait je ne sais pas si vous étiez là au début, quand j'ai fait la boutade de dire bientôt, on ne va pas démarrer Windows, mais on va démarrer Excel, tellement ça fait de trucs. C'est que on en met des tonnes dans Excel pour éviter qu'ils perdent face à la concurrence, parce que la concurrence, elle existe quand même. Il y a Google Spreadsheet, et je pense que Correct. ils essayent de garder, de dire ceux qui disent ah ben moi je vais là-bas parce qu'il y a du Python là, il y en a pas. En fait, ils font des choses comme ça pour garder la population et pas la perdre, d'une part. Mais à mon avis, Python dans Excel, ça va être presque, enfin, ça va être une catastrophe. Déjà, les gens, ils ne savent pas utiliser Excel. Comment voulez-vous qu'ils rentrent dans Python dans Excel? C'est encore pire. On va mettre de la connaissance, on va mettre de l'Excel, du Power Pivot dans Excel, du Power Query dans Excel. Au bout d'un moment, en fait, il y a tellement de choses dans Excel, plus personne pourra le gérer. Power Query, c'est clair, il y a la partie préparation, la partie restitution et du DAX. Ok, c'est le langage propre pour l'analyse, mais au moins c'est un cercle fermé, quoi. À un moment donné, il faut s'arrêter. Si jamais c'est plus le bon produit, alors il faut changer de produit. J'ai déjà rencontré des gens qui font du machine learning, de l'intelligence artificielle, ils vont pas utiliser Power BI. Et du coup, il y a quand même des fonctions, en fait, j'en ai pas du tout parlé, mais on peut faire, quand on fait de l'analyse, du data analyse de très haut niveau, on fait du R, c'est encore un autre langage. On fait éventuellement du Python, mais on fait du R, c'est vraiment ça qu'utilisent les chercheurs. Mais ils ne le font pas avec Power BI, ils ont d'autres produits pour ça. Donc chaque
gamme de produits par rapport à un usage. Moi, de ce que j'entends, et c'est pas parce que je vous présente une formation, mais par rapport à vos usages de reporting du quotidien, Power BI est le bon produit. Si vous étiez chercheur avec par exemple, il y a le CERN qui a des milliards et des milliards de données, ils vont pas utiliser Power BI, ils vont utiliser d'autres outils d'analyse. Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, absolument, absolument. Et alors, Power BI, bien sûr, c'est l'outil, c'est le meilleur à mon sens dans ce qu'il y a dans la BI. Maintenant, avec ce on va acquérir comme connaissance, Oui. Il y a une évolution, enfin, ouais, je peux dire permanente Du produit. Du produit. Comment ça se passe pour l'usager lambda qui a une Alors, connaissance de base, qui arrive à très bien s'en sortir, qui maîtrise les fondamentaux. je Alors, comprends. comment savoir qu'il y a un nouveau produit, il y a une nouvelle application, il y a, voilà, comme je cite, j'ai entendu récemment qu'il y avait un DevOps qui avait été développé. Bon, bref, quelque chose comme ça. Comment nous, Oui. usagers de tous les jours, on peut être au Alors, courant de... Voilà. il y a plusieurs choses. Déjà, en fait, je crois, je ne vais pas dire de bêtises, mais je suis à peu près sûr. Alors, ils l'ont pas mis, je crois, j'étais à peu près sûr, parce que dans Excel, ils l'ont, et je croyais qu'ils l'avaient mis aussi dans Power BI, il y avait un bouton nouveauté. Mais en fait, pour répondre plus précisément à votre question, en fait, le socle de base, mais en fait, le base, il est déjà haut, hein. Ça veut dire que là, en fait, ce que Microsoft va rajouter, c'est des composants visuels en plus. Ça ne change pas ni la manière de les configurer. Vous allez découvrir, ah bah tiens, lui, pour faire sa mise en forme conditionnelle, c'est ça en plus, et ça va être presque intuitif, raisonnablement. D'une part. De deux, si vraiment il y a des nouveautés majeures, moi, je prévois de le faire dans les coachings en groupe dans les 4 prochains mois. À un moment donné, de toute façon, même Excel, il y a des nouvelles versions. Des fois, la base, elle reste la même. Les tableaux croisés mix, ça existe depuis 15 ans. Il y a toujours des gens qui ne savent pas les utiliser. Donc, toute cette connaissance de base, elle vous rendra autonome. Après, bah, il y a les forums et les blogs de Microsoft, le blog de Power BI de Microsoft qui annonce les nouveautés dans les nouvelles versions. Et quand il y a des mises à jour Power BI, ils disent, bon là, on a rajouté ci ou ça en plus. Moi, j'envisage de mieux communiquer là-dessus dans ma newsletter, sur mon blog probablement. Et après, les gens qui seront intéressés, bah, peut-être, encore une fois, s'il y a des changements majeurs à court terme, moi, je la rajoute dans le cours. Mais là, aujourd'hui, ça va être des petits composants, ça ne mérite pas une refonte complète du cours parce que les étapes sont les mêmes. La modélisation, ça ne changera pas. Ce qui changera, c'est souvent les petits composants ou des fois des fonctions d'axes qui se rajoutent. Là, dernièrement, ils rajoutent une ou deux fonctions, comme ça a été le cas dans Excel. Mais j'ai envie de dire, le jour où vous maîtrisez toutes les fonctions d'axes actuelles, vous avez déjà de la marge, hein, je vous assure. D'accord, super. Ben, ça y est, vous avez répondu à toutes mes préoccupations. Merci beaucoup, en tout C'est cas encore pour votre super. intervention. Si je peux me permettre, Monsieur Kassongo, et après je vais devoir vous quitter parce que j'ai un petit Oui, décalage horaire avec vous. Je vous en prie. C'est par rapport, je pense qu'on a un peu les mêmes types de publics. Et effectivement, on a des gens qui comprennent pas toujours ce qu'on fait. Et une des choses qu'on apprend à faire dans les modules de Charles, c'est à bien comparer les bonnes données avec les bonnes données, à bien utiliser le bon outil pour avoir des choses à présenter qui sont cohérentes et vraiment pertinentes. Parce que des fois, enfin, nous, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Bon, C'est ce exact. serait bien de donner des... Moi, je pense que c'est bien de donner des choses utiles et qui permettent à nos collègues de prendre des décisions informées parce qu'ils sont vraiment bien informés. Moi, j'ai vu des gens faire des calculs qui ne voulaient rien dire. Et, et puis, deuxième point, ce qui est vraiment bien avec Power BI, c'est qu'une fois qu'on arrive sur la partie visualisation, que toutes nos données sont bien propres et tout ça, ben, je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi, mais on nous a demandé de faire ça. Et puis, juste après, on nous demande, mais est-ce que tu pourrais nous sortir quand même une analyse dans ce sens-là et avec cette couleur-là et ah oui, ça sent le là, vécu. pas de problème. Ça me parle, ça Et, me parle. et même en réunion, quoi. Donc là, pas de souci. Attendez, on bouge quatre curseurs et là, c'est émerveillant, quoi. Et Voilà. alors, une chose que j'ai quand même oublié de mentionner, je tiens à le Merci encore. préciser, les modules, ils vont pas être ouverts 100% dès le premier jour. C'est volontaire.
C'est sûr. aussi pour vous forcer le pas de suivre la bonne étape. Après, au bout d'un certain temps, ils seront tous ouverts, mais ils vont s'ouvrir de manière progressive, aussi, je dirais dans l'ordre, parce qu'il faut se faire la main, j'ai envie de dire. Alors, je reprends l'image Karate Kid, je ne sais pas si vous la connaissez aussi, mais faut s'entraîner et voilà. Absolument, absolument. Mais voilà, mais merci Merci encore beaucoup, pour tous ces éclaircissements. je vous en Et prie. Et à bientôt mais- de l'autre côté alors. d'accord, merci encore. Au S'il y a d'autres revoir. questions, je suis à votre disposition. Je vois une personne qui écrit, je peux lui donner la parole peut-être même. Anne-Cécile, je... Ah, c'était merci. Ok, je vous en prie, je vous donnais la parole. Merci beaucoup. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, pas de main levée, eh bien, je vais mettre fin à ce webinaire. Je vous remercie pour votre temps, pour le temps que vous avez pris à m'écouter et pour l'intérêt que vous avez tenu jusqu'au bout. Si vous n'avez pas d'autres questions, je mets fin au webinaire. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, à très bientôt. Au revoir.